vois, la fourchette, un petit pistolet, genre, la femme, le mari, les deux gars, un petit pistolet, je veux dire, on était déjà repérés, enfin... On avait déjà lancé le fumigène et tout. C'est vrai que ça faisait du bruit quand même. Non, parce que dès le début, vous vouliez les buter. Et après, on a dit, bon... Pour l'instant, on les garde et après, on voit ce qu'on fait. Il a un joli costume. Non. C'était sûr qu'il allait faire une intro, c'est pour ça qu'il veut mettre la caméra. Sûrement sur la vidéo quand même. Je suis centré avec la GoPro. Non, je pense Non, qu'il a je pas pense que demandé. à mon avis, va bien. Je sais pas. Si c'est déjà, il aurait peut-être demandé, mais j'en sais rien. Putain, il parle allemand ce con. Bonsoir. Oh, hello. I'm Jen Mill et bienvenue à Mill Agency. Je suppose que vous êtes là pour les postes donc de détective. Enfin, apprenti pour l'instant. C'est bien ça? Effectivement. Il me semblait bien, il me semblait bien. Je crois que je vous ai sur la liste. Oui, je vous ai sur la liste. Écoutez, prenez le chandelier avec vous et venez avec moi. Oh, ne vous pressez pas, vous en faites pas. Pas une si belle journée, écoutez. Les choses seront forcément bonnes. Allez, allez. Bon, le Londres du tout venu. Est-ce que ça vous plaît? Tout le monde ne vient pas de la campagne, je le sais, mais tout de même, c'est une première. Allez-y, installez le chandelier toujours là-bas. Je t'ai visité. Tu regardais par rapport au dé. Tu regardais par rapport au dé. C'est qui va chaud. Tu fais ça. C'est un bien bel endroit dans lequel vous nous accueillez. Mais il est vrai que j'ai demandé à la ménagère de réaménager un tout petit peu tout ça. Il faut l'avouer, les lieux se faisaient un petit peu vieux. Et il est bien sympathique d'avoir des nouvelles gens venir tout simplement et puis peut-être apprendre le métier, on ne sait jamais. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Très à votre humble disposition. Ok. J'ai envie de me changer avant. Et puis, je vais grave du méthode jogging aussi. Oh, non, Je suis pas prêt là. moi j'ai prévu du jogging et j'ai prévu des plaquettes. Ok. J'ai pas sorti les pantoufles, donc je les ai prévus en soi. Rapidement en HRP pendant que tout le monde est là, je voulais laisser chacun une petite feuille, vous l'avez deviné. Ouais. Va falloir faire une fiche perso. En vrai? Ah ouais. Ok. Ah. Eh oui. Personne n'a des avantages. Alors. Bon. Déjà, vous l'aurez probablement deviné, ou en tout cas, vous l'aurez peut-être supposé. Non, on change pas de RP, mais en tout cas, on change d'époque. Puisque Ouais. vous êtes dans un Londres des années 1800, 1888 pour être précis. Ok. Donc cette année. Et puis, vous avez été pas récupéré, puisque vous avez simplement répondu à une offre, chacun de votre petite campagne pas très loin de Londres. Donc chacun a répondu à une petite offre où justement on proposait des postes d'apprenti détective auprès d'une personne qui a la très furieuse, la très furieuse réputation d'être quelqu'un d'un petit peu illuminé. Parce que voilà, il fait des recherches sur un peu tout, un peu n'importe quoi. C'est un détective et vous avez répondu à cette offre-là. Donc pour être en gros un apprenti détective avec lui. Ok? Il va me falloir forcément un nom. Vous pouvez récupérer les mêmes noms qu'avant ou un truc qui... Ah non, est mais important. j'ai trouvé le mien. Donc voilà, donc il va vous falloir un nom. Il va falloir une toute petite histoire, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Au minimum, la connaître. Voilà, moi je viens d'une petite région à côté de Londres, mes parents ils élèvent tel truc, voilà, voilà. Vous pouvez à peu près tout inventer, il n'y a pas de souci. Et après je vous donnerai les caractéristiques, peut-être pour l'instant ce sera déjà pas mal comme chose à faire. Ça vous va?
Ouais. Parfait. Parfait. J'en profite pour dire que enfin, étant donné que c'est filmé, que tout ce qui sera dit ici, même si essayez d'être le plus naturel possible, y a rien contre vous, tu vois. Genre, si un jour tu décides de buter un gamin, on se doute bien que tu ne butes pas des gamins dans la vraie vie. Hein, voilà. C'est un jeu de rôle, c'est normal. Donc voilà. Mais vous pouvez tout inventer dans vos histoires. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste les donner à voix haute. Après. Et encore une fois, vous pouvez juste l'inventer dans la tête. S'il y a quelqu'un qui a déjà une idée, un truc, qu'il a déjà envie de balancer toute sa biographie, il n'y a pas de problème. 1800 combien 1888. Donc un Londres victorien en gros. Hein. En gros. Pour faire très large. Et oui. Beaucoup de choses déjà à écrire, beaucoup de choses à penser. J'ai N'est-ce pas déjà fait mon truc. T'as déjà une petite idée? Vas-y, dis-moi tout. Alors du coup, moi je m'appelle Shercock Moms. Shercock Moms. Shercock Moms. Je suis né sur l'île de Man. D'accord. Je suis né sur l'île de Man. J'étais serveur dans un restaurant sur l'île de Man, à Douglas. Okay. Et en fait, j'ai migré à Londres. Pourquoi? Parce que j'ai suivi ma dulcinée qui, elle, est avocate à l'heure actuelle. D'accord. D'accord. Voilà. Donc avocate londonienne. Avocate londonienne. Très bien. Elle est née là-bas, je l'ai rencontrée pendant qu'elle était en vacances sur l'île de Man. Et je l'ai suivie sur Londres. Ok. Très bien. Très très bien. C'est parfait. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Alors du coup, étant donné que toi tu as commencé de finir, est-ce que quelqu'un a une autre idée ou je vous laisse un peu plus de temps? Par contre, il faut qu'on se coordonne sur les noms éventuels quand même, nous, parce que ça peut être les autres. T'as choisi ton nom ou pas? Oui. Ah, c'est les deux Donne-le. Anthony, ouais. Donne-le du coup au cas où. Donne-le histoire que... Stark. Ok, Stark, tout simplement. Et le prénom? Oh, c'est pas très grave si tu Juste n'en as Stark. pas. Ok. Stark. C'est très bien. Moi, je m'appelle Shercock Moms, frère. Shercock Moms. C'est bien trouvé. En vrai, c'est bien trouvé ou pas? Très bien trouvé. En deux, hein. C'est très très bien trouvé. Pas dégueulasse. Donc Shercock Moms, Stark, plus simple, plus... un sobriquet. Un sobriquet. Ok. Ok, parfait. Moi, ce sera Tony McPisto. Tony McPisto. Ah, c'est Je bien. suis juste arrivé d'Écosse. Tony McPisto, pas de problème. Pas de problème. Pilou, t'as une petite idée ou pas du tout? J'ai pas le nom, j'ai que le prénom pour l'instant. Ok, pas de problème, pas de problème. Ok, bah ce que je vais faire et que je vais vous proposer, au pire vous laissez quelques lignes pour vous laisser le temps d'écrire, et je vais déjà vous donner les caractéristiques pour que les gens qui ont déjà fini puissent faire leurs caractéristiques. Vas-y. Ça va? Ok, donc un peu plus bas du coup vous notez... Putain, je l'ai plus en tête. Ça va revenir. Perspicacité. C'est en gros, ça sera en gros votre capacité à comprendre un truc qui va arriver. Ça peut être aussi, vous voyez quelqu'un, il est plus ou moins habillé d'une certaine façon, etc. Si vous voulez des informations supplémentaires, ok, tu m'as dit que, je sais pas, par exemple, sa veste était bien lavée. Est-ce que je peux voir, est-ce qu'il y a un petit truc en plus? J'ai de perspicacité, je te dis, ouais, elle est bien lavée, elle est tellement bien lavée qu'il y a encore du savon dessus, tu vois. Et peut-être que ça peut être, tu dis, ah ouais, mais du coup, il l'a lavé tout à l'heure, donc peut-être que... Bon, voilà, c'est des trucs comme ça, perspicacité. Ok. Ensuite, je vais vous donner un jet cardio. Donc cardio, capacité à endurer, enfin, c'est littéralement d'endurance. Voilà, courir très vite pendant très longtemps, cardio. Endurance, vitesse quoi. Voilà, c'est une scène compliquée, il faut respirer cardio. Voilà. Ça peut être aussi un des choix. Ok. La troisième, physique. Ça pour le coup, ça représente votre capacité à être quelqu'un de physique. Voilà, je suis fort et agile, je suis physique. Donc là, vous vous doutez de tout ce que ça peut représenter, hein, évidemment. Physique, c'est je porte une charge, physique. Je fais une roulade, physique. Voilà. Ok. Jusqu'à maintenant, ça va? Oui. On va rajouter une quatrième caractéristique, fouille. Because that's really important. Really. Bon. Je pose fouille. Fouille, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ou... Tu trouves des trucs, quoi. Ouais, tu trouves des trucs. J'arrive dans une pièce, on me l'a bien décrite, ok, pas de soucis. Ouais, mais par là-bas, est-ce que je vais fouiller dans l'armoire là-bas? Bon, ok, ça sera un jet de fouille. C'est c'est la différence entre tu trouves un bouquin, c'est marqué les recettes de cuisine de mamie Jeannette. Et en fait, dans le bouquin, il y avait un petit truc un peu... Et en fait, voilà, ou alors tu trouves carrément le bouquin d'à côté, et en fait le bouquin d'à côté c'était marqué comment assassiner son voisin en 2 leçons, tu vois. Bon voilà, c'est la différence entre les deux, quoi. Ok? Approfondi. Ok. Jusqu'à maintenant,
Est-ce que ça vous paraît correct? Ça me paraît correct. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Pour le moment. Pour le maintenant. Pour le maintenant. Ok. Pour ces 4 caractéristiques, je vais vous donner 280 points. Donc 280 points à répartir en 4 caractéristiques. Oui. Quel est le max pour une 4? Ah, ça c'est une très bonne question. Exactement. 80 de maximum, non, 75. Comme ça me laisse une chance sur 4, c'est nickel. 75 de maximum pour une caractéristique, et je veux pas que vous descendiez en dessous de 40, tu vois, 40 c'est chaud. Si possible, descendez pas en dessous de 40 pour une caractéristique. Bref, vous n'êtes pas obligé. Juste, déjà au minimum, respectez déjà la règle des 75 et ensuite on en reparlera. Alors ça, si j'ai mal calculé, mais normalement ça doit faire un compte à peu près... Ça fait 70 après 60 caractéristiques quand même. Ouais. C'est 280, c'est ça? Ouais, je vais donner. 80, ouais. Parce que du coup, Ouais. ça fait Ça une moyenne fait de plein, 68 ça fait plein. par caractéristique. Donc, Non, c'est à peu près ça. C'est très honnête, c'est très honnête. J'ai une histoire. Oui. Alors moi, je m'appelle Harry Punch. Ok, Je suis le fils d'un boxeur professionnel. d'accord. Il a rencontré ma mère. Ma mère s'est toujours occupée de moi. Elle n'a pas eu besoin de travailler. Ok, Voilà. Du coup, on vit sur Londres. d'accord. Et du coup, je suis pas mal sportif du coup, grâce à mon père. Ok. Et j'ai toujours aimé me poser beaucoup de questions, donc c'est pour ça que. T'es venu voir pour postuler pour le détective. C'est Ok. ça. Très bien, très bien. Parfait. Donc on a quelqu'un qui est venu là par amour pour s'adulciner. Quelqu'un qui a toujours été là, qui s'est juste très bien entraîné physiquement et qui est juste quelqu'un de curieux. Et qui vient par curiosité du coup. Très bien, très bien. Deux très belles histoires, n'est-ce pas? effectivement. Oui. Est-ce que, si je dis pas de bêtises, Tony McPisto? Ouais. Est-ce que Tony McPisto a une petite histoire? J'ai pas encore terminé. Pas de problème. Je laisse le temps. sans cours. Moi je pense que c'est bon. Et Mr. Stark du coup? Mr. Stark est élevé en banlieue de Manchester dans une famille ouvrière, Ok, plutôt largement modeste. d'accord. Avec du coup des petites histoires peut-être de vol et compagnie, Ok. notamment Ouais, durant sa petit jeunesse, banditisme. à conditions difficiles. D'accord. Du petit banditisme dans des banlieues et des Oui, bidonvilles. voilà, mais bon, la capacité quand même malgré tout du coup à voler, à être discret, Ok. et qui vogue actuellement un peu de travail en travail, parce qu'il est plutôt du type sanguin. D'accord. Donc il fait un peu ce comme ça lui chante, quand ça lui casse trop les bonbons, il claque la D'accord. porte. Et du coup, Mais le fait de voguer en job, ça montre aussi ses capacités un peu d'adaptation sociale. je vois. Donc tu viens ici plutôt Par rapport pour chercher de l'argent en fait. Pour chercher de l'argent qui correspond, enfin, en sachant que l'activité correspond plutôt du coup à ses capacités D'accord. premières. D'accord. Donc ok. Donc Mr. Stark, quelqu'un de juste raisonné. Je dis bon bah moi j'ai des capacités, j'ai grandi dans un milieu qui était plus ou moins difficile. Voilà. Là, on a besoin de quelqu'un qui a des capacités particulières, qui sache s'adapter. Pourquoi je postulerais pas pour me faire un peu d'argent? Voilà. Très bien. Chacun sa motivation. Très bien. Ok. Je vais avoir du mal avec ton Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Mais Holmes. juste Holmes. C'est une petite sous. Oui, Ce petit côté Sherlock gentil. Holmes. Pas de souci. Tim Holmes. Sherlock Après, c'est une voilà. Holmes. Au départ, j'aurais le Sherlock. Sherlock, évidemment. Sherlock. Bien sûr. Sherlock Holmes. C'est vrai. C'est tellement logique en vrai quand tu le dis comme ça. C'est tellement logique. Bon, au départ j'aurais probablement un petit peu de mal, mais vous en faites pas, je vais le faire très vite. Ok, pour les gens qui n'ont pas de dés, évidemment j'ai mis des petits sachets. Voilà, vous ouvrez un petit sachet, si la couleur ne vous plaît pas, vous changez de sachet. Voilà. Oui. HRP pour la GoPro, faudra quand même vérifier les états de batterie à des moments, tu vois. Ouais, pas de soucis. Bah, j'ai vu que ça peut près allumer de 2 heures. Du coup, ça va ou pas pour la. Je suppose. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, j'ai l'impression quand même. Je pense. Parce que ça me semble très sombre. J'ai peur que ça Non. tire les yeux au bout d'un moment, perso. Aussi. Enfin, que ça te Alors. tire les yeux à toi. Alors, Ok, d'accord. Au bout d'un s'il y a moment. juste Non, mais ça. pour l'instant, en En vrai, vrai, non mais tu. ça en va, vrai, pas de soucis. je profite de RHP pour dire que bon, s'il fait trop sombre, un petit truc comme ça, Ouais, c'est bien, ça c'est marche parfait. pas. Ouais, c'est encore mieux pour la Ouais, GoPro là. C'est Et ça parfait. filme mieux. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Allez, ça mange pas de pain. Le pain n'est pas mangé. Le pain n'est pas mangé. Le pain n'est absolument pas mangé. Ouh. Je suis dans des vieux, franchement. Oui, écoutez, ça m'a plu. Je ne vais pas m'en plaindre. Ok. Donc voilà.
C'est parfait. Je vois pas la batterie, tout comme ça. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, encore une fois, je pense qu'on fera une pause. Je le cacherai après évidemment, mais 17h30, on fera une pause genre à 19h30. 19h, 19h30, en tout cas 19h je pense. Manger. Petite question. Oui. Petite réponse. Est-ce qu'il peut y avoir des quêtes liées à nos persos sur cette. Non. Est-ce qu'on peut se mettre en condition juste avant de commencer? Moi j'ai Ah, mis C'est-à-dire, Madame. condition, habillement, tout ça, tout ça. Je pense que Ouais. vous allez chercher un jogging en très très speed après ici. Ouais, bah là, franchement, je me calme. Y a pas de souci. De toute façon, tant que Mac Pisto n'a pas fini son reflet, y a pas de souci. C'est parfait, du coup, je vais mettre le jogging aussi. Eh ben, allez-y. Bon là forcément je les ai pris un peu de cours, hein. Donc ouais, ils sont un peu perdus là. Mince mon dieu, vite, faut faire quelque chose. Bon, en tout cas j'espère qu'on m'entend bien et qu'on nous entend bien de façon générale. C'est pas trop dérangeant au niveau de la GoPro, on m'a dit que non. Surtout, ouais, niveau du vocal, enfin, niveau de la pièce, tu sais, genre, Ouais. savoir si ça résonne pas trop, Et ces donc- trucs comme ça. Ouais mais bon, on n'a pas pu faire de trucs mais... Dis-moi tout. Faut de la nage ou pas aussi? J'ai pas donné d'âge. T'as pas donné d'âge, non c'est pas grave. Ok, je vais attendre. Mais tu peux... J'en créerai un plus tard, je pense. Donc, moi, je suis né pas loin d'Aberdeen, en Écosse. J'étais trappeur et chasseur à l'arc. Ok, trappeur chasseur à l'arc. Donc, dans ma famille, c'était le cas. On faisait dans les montagnes, enfin, dans les forêts proches d'Aberdeen. Ok. Et donc, du coup, je suis venu à Londres pour changer de vie et en fait, je compte utiliser mes compétences de trappeur et de chasseur pour utiliser du coup mon sens de l'observation, notamment pour ce Ok. poste d'apprenti. D'accord, d'accord, pas de soucis. C'est mon histoire. Très bien. Je suis trappeur-chasseur, je suis né pas loin d'Aberdeen en Écosse. Ok. Je vivais dans la forêt avec mes parents. Et puis, j'ai vu cette offre du coup paraître parce qu'on en a parlé, un ami qui revenait de Londres m'en a parlé. Et du coup, donc, je compte postuler pour utiliser mon sens de l'observation acquis depuis ces longues années de chasse, de traque. Très bien. Très bien, très bien. Donc toi pareil, c'est plutôt un avantage pécunier on va dire. Tu viens chercher de l'argent Un et... changement de vie, Changement de vie. j'ai beaucoup profité de la campagne. Ok. Je voudrais découvrir d'autres choses. Très bien. Et du coup, je compte sur mes compétences Passer pour changer de vie. Très bien. Je suis seul non étranger, en fait, c'est ça. Très bien, très bien. Non, moi je suis étranger, gros, genre, j'ai rien à Non, foutre là-dedans, moi j'y justement. suis. C'est le seul non étranger. C'est le seul londonien de base. Ah, Non, moi je suis né à Londres. Ah oui, non, j'avoue. Oui, en fait, il y en a deux. Moi en fait j'avais la. Il y a 2 étrangers, 2 non étrangers. Ok. Je suis pas long, mais je suis en guerre. Moi, Watashi wa Bangladesh. moi si je dis honnêtement, j'avais pas d'idée de ville Pas de soucis. en Angleterre. Donc, Non, c'est normal. qui me galère et tout, donc, Putain, merde, j'ai pas pris de mouchoir. Il n'y a strictement aucun problème. Donc là, tout le monde s'installe évidemment. Hein. C'est le petit temps, puisque je vous ai pris de court, Effectivement. un petit peu à dépourvu. Ou de Évidemment. jardin. Pardon? Ou de jardin. C'est vrai. J'attaque de 19 Momo. Ferme-la. Attends. J'attaque de 3. Nul. C'est pas 7 du coup. 60. Tu prends 150. Tu sais, c'est comme le jeu. Tu dois les lancer, c'est celui qui compte le plus vite le total de tous ces dés qui fait l'attaque. Eh ben, dès que là, il serait trop fort. Ouais, il faut dire que c'est très très fort. Ok. Mais ouais. Ok. Bon. Et ben, du coup, moi je suis bien installé. Il faut. Je l'espère, je l'espère. Je rends un petit peu sur la machine pour dire que du coup, ça a commencé. Et après, c'est fini. Le Ça commence. blackout. Eh ben dis donc. Et bah les meufs arrivent de travers. Ok. Le genre de message que t'envoies à ta meuf. Le rayon, voilà. Ah. Tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pris? Cet homme. Bon, voilà, hein. Son nom pour changer un jogging de là? Oui. Il s'aide pour le changer? Moi je pense qu'il se. Ouais, il s'aide pour le changer l'un ou l'autre. Ils enfilent pas que le jogging. Ouais, il n'y a pas que le bouillie qui se fait. Ah, c'est bon. J'ai
pas trop osé devant la caméra, mais. Mais de toute Non, façon, ça non, va mais être cut c'est- tous ça ces va être cut. moments-là. C'est complètement que ça. En train de s'enculer les deux là. C'est bon, je peux y aller bien grand du coup. C'est là, les 10 Ça, dernières le making minutes of. du RP. Il y en a qui sont en train de s'enculer, là, en mode, what? J'ai pas tout de l'histoire. Hop là. Non, mais ça sera. Tu verras pas, je comprends. T'as pas trop de galère gros au fil d'un Ouais, resto avec c'est ton. trop Bah, c'est trop chiant. On va pas se le cacher. Ultra relou. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Putain, le FJ se fait chier quoi. Et il se pète un bras juste avant de le faire. Putain, Ouais, bah ça déjà, bon. Ça va, il est con. Ouais, un peu, ouais. 120, 190, 280. Ah ouais, justement, dans l'histoire, tu nous recrutes parce que toi, t'es blessé, tu peux plus mener ouais. à bien tes C'est missions. Donc t'as besoin de main-d'œuvre. Non, je suis pas blessé dans l'histoire. Je ne suis pas blessé dans l'histoire. Mais dans la vie réelle, oui. Mais c'est vrai qu'on a des stats qui sont quand même très intéressants quand même. Ah oui, ça fait plaisir. Ah oui, Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, non, mais merde, attends, d'ailleurs, je viens de voir un truc que j'ai fait de la merde, moi, en fait. Je connais un autre roleplay, c'était quand même un peu plus galère. Ah bah ouais. On est d'accord, hein, ça fait beaucoup de stats. Hein. Ah, ça fait beaucoup de stats. En fait, je pense qu'on va tous répartir de la même manière, mais pas dans les mêmes cases. Mais de deux façons, enfin, comme on a fait, moi j'ai fait comme toi, pas dans les mêmes cases. 75 et puis. 70, 60. 70, 60. Ah oui. Ah bah, je suis fait égalité parfait. Ok. Ouais, moi je comptais sur d'autres pour mettre le cardio et le physique. Je me suis dit que moi. Ouais. Non mais vous en faites pas, vous en faites pas. Donc nous, bon, la fouille, je te la laisse. Moi, cher coq moms, La fouille, le doigté, il est présent. Ah ouais, exactement. Oh ouais. Oh, ouais. Oh ouais. Alors, Oh Eh ouais, mon pote, eh ouais, mon pote. ouais, mon pote. alors, Alors, je vais juste, moi ce que j'ai peur, c'est que ça dure longtemps, que ça coule par-dessus, non? C'est fait Non, pour. normalement, ça déborde pas. Mais le truc, c'est que vu que ça va bouger et tout, Alors, j'avoue que je me pose la Elles question. sont pas très. Alors, si on voit que ça déborde, bon, on essaie de faire un petit peu attention, mais si ça déborde, on met une petite assiette partout. Ouais. Et de toute façon, si ça vient d'être posé, on grattera un petit peu, si ça vient d'être fait. Je pense que de toute façon, Ouais. Et c'est les rallonges, la c'est scie. les rallonges. Moi, je C'est pense les que ça rallonges ira. après. Moi, je pense que ça irait. Normalement, c'est fait Moi, pour. Après, ça j'avoue me- que je pensais pas que ça allait branler comme ça. Mais c'est pas grave. Enfin, genre, là, le moindre mec qui tape dedans, voilà quoi. Non, moi je. comme ça. Ça allait branler. Enfin, Ah, bouger quoi. ok. Bouger. Je croyais que tu parlais de la femme et que tu voulais dire brûler. Non. Bon. Alors, Allez, on reprend. T'as changé mon jeu. Alors, je vais vous demander une chose. Oui. Monsieur Moms, cher coq Moms, Cher coq moms. quelles sont tes caractéristiques? Alors, mes caractéristiques, mon bon monsieur. C'est comment votre nom déjà? Moi, Jen Mill. Je l'ai dit tout à l'heure. Jen Mill. G-E-N. Mill. M-I-2-L. Ah, M-I-2-L, je pensais 1000 comme le repas. M-I-2-L. Jen Mill. D'accord. Eh bien, mon cher Jan Mir, Oui, ma perspicacité est de 75, très bien. mon cardio est de 60, Très bien. mon physique est de 70, D'accord. et ma fouille est de 75. Très bien. Très bien, très bien. Je vais demander peut-être à Mr. Stark. Puisque on. Juste à côté. Ma perspicacité c'est 75. Très bien. Mon cardio ainsi que mon physique à 65. D'accord. Et ma fouille également à 75. D'accord. Eh bien, je vais demander à je ne me souviens plus ton nom. Harry Punch. Harry Punch. Mais oui, putain, je suis con, c'est trop bien. De 70, 75, 75, 60. Ok. Je ne dis pas les classes, vous savez, vous êtes détective, vous en déduisez que c'est dans le même ordre que tout le monde. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Perspicacité, puis cardio, puis physique, et puis fouille. Très bien. Fouille, petit contrôle. Tony. Perspicacité 75, Ok. cardio 55. Ok. Ok. Non, y a pas de souci. Non, c'est très bien. Vas-y. Physique 75 et Ok. fouille 75. Ok. Intéressant. Très bien. Attends, C'est un bœuf. attends, t'as dit combien de cardio? 55. Il est tanké comme jamais, mais Attends, 55, attends, gros, non mais gros, tes trucs, si t'as 75, 75, 75 et 55, tes stats sont pas bonnes. Oui, t'as 5 de plus. Ah non, c'est bon. Non? Non, c'est Ah bon. non, Ça me paraît bon. pardon, c'est bon. Moi, ça me paraît bon. C'est bon. Il a juste 10 de moins que vous quelque part. Math il a mis- hard. Ah ouais, non, j'étais en train de bugger parce que ton 75 m'a fait faire un peu tout. Ça. Quand je vois toutes vos réactions, je vais peut-être. Non, Ah, non, 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 c'est non, bon, non, c'est c'est bon. tout. Non. Non, c'est bon. C'est bon. Tu peux peut-être enlever la Volvic Express de la table. Oh non, mais c'est juste pour éviter que ce soit en plein champ, quoi. Parce qu'elle est dans le champ là.
Bah là maintenant non, mais tout à l'heure je pense. Ouais, Bon, peu importe. Je pense que si on ne voyait pas, donc. Disons qu'en termes de statistiques, c'est bien d'avoir un peu de, Ok. de disparité, n'est-ce pas Mais c'est Bon, très bien. Comme je vous l'ai dit, évidemment je cherche des apprentis détectives. Je pense être sur un gros coup, un très gros coup. Mais pour le coup, je veux pas m'enflammer. La dernière fois, j'avais promis ça au maire. Bon, l'affaire s'est un peu ébruitée et disons que ça a un peu sali ma réputation. Mais là, cette fois-ci, je sens qu'il y a quelque chose. Je sais de source sûre qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à la banque de East End. Ok ? Non seulement je veux qu'on soit les premiers sur les lieux, mais en plus de ça, je suis quasiment sûr qu'on peut choper directement les personnes là-bas. Ok ? C'est-à-dire que là, je pense très honnêtement être capable de récupérer les gens pendant qu'ils le font. En gros, un travail de policier, mais en mieux. Ouais, en mieux. Bon, bref. En tout cas, c'est pour ça que j'ai besoin de vous dans un premier temps. Puisque, à moi tout seul, bon, les interpeller, ça risque d'être compliqué. Par contre, à nous, ça peut le faire. En tout cas, j'ai confiance. Et puis, je pense pas qu'ils seront énormément non plus. Ça reste une banque de East End. East End étant, comme vous le savez, un bidonville un petit peu. Hein. Ça devrait pouvoir le faire. Il n'y a pas grand chose à voler, il risque pas d'être 50. En tout cas, c'est pour ça que je vais les recruter dans un premier temps. Bon, dans un second temps, j'ai quand même envie d'en garder peut-être un ou deux, un apprenti un peu continu ou deux. Encore une fois, ça dépendra juste de à quel point est-ce que vous êtes bon sur le terrain. Moi, je peux pas garder les 4 financièrement, mais vraiment, je compte quand même en garder au moins un ou deux, hein, promis. Juste, je veux voir votre valeur. Ok ? Bon, je vous la fais très courte. On va juste aller à la banque et je pense que ça se passera demain. Donc, à partir de là, on a juste à les attendre. Donc demain, je dirais, d'après ma source, ça se passerait plutôt vers 16h, donc histoire d'être large, on y va vers 15h, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Non ? Moi, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on ferait pas une petite session de repérage juste avant Bon, par écoutez, rapport à la banque? le repérage, je l'ai Est-ce que vous évidemment avez des fait. plans et tout, peut-être pour qu'on puisse étudier Écoutez. le truc. Les plans de la ville, je les ai, évidemment. Est-ce que vous avez les plans de la banque surtout? Ah, les plans de la banque, c'est plus compliqué. Disons que je le sais que depuis aujourd'hui et c'est fermé. Donc, Et c'est fermé, donc ça veut dire, est-ce qu'on n'irait pas du coup plus tôt pour, à la banque? Peut-être plus sur les coups de 14h? En plus, 14h, c'est juste après manger. il y aura peut-être un peu bien moins de sûr, gens. bien sûr, les plans de la ville. Merci. Oui, on peut y aller légèrement avant. On peut. 14h serait mieux, non? 14h, ça me va. 14h c'est mieux. Comme Très ça, bien. on fait un petit peu de repérage et à partir de ce moment-là, on essaye de voir comment, du coup, par quelle porte les individus peuvent rentrer, quelles sont les rues qui sont aux alentours par lesquelles ils pourraient sortir. Ok. On pourrait faire un plan plus large. Ça me va, ça me paraît Ça vous va? correct. C'est très bien. Ça vous va à vous ou pas, messieurs? Ça m'a l'air correct. Ça me paraît pas mal. Alors, paraît la banque, je ne l'ai pas indiqué. Encore une fois, elle vient d'arriver aujourd'hui. Elle- C'est dans la fin de East End, près du parc des expositions. Ouais. C'est ici, là. Par des expositions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au parc des expositions, eh bien, l'exposition universelle. Et il y a quoi là-bas? À l'exposition universelle, Oui. eh bien, on y montre toutes les dernières sciences, les dernières modes en termes d'art. D'accord, ok. Non, je suis désolé, moi je suis un Lille de Man, donc je ne connais Ouais, pas je forcément comprends, je le. comprends. Le but parc étant des de faire expositions. briller Londres, et surtout les Anglais. D'accord, et là je suppose que du coup c'est une ligne de chemin de fer. Oui, c'est la ligne du Metropolitan qui vient d'être faite il n'y a pas longtemps. Enfin, peut-être faites-la passer, histoire que tout le monde puisse voir. Oui. Ah, un dé est déjà tombé. C'est bon. Bon, tu le récupères? Oui. Ok. Hop, Tu peux charmer. Voilà. évidemment. Les petits accidents. Dans l'autre sens. Oui. Hop. Très bien. Si vous n'ouvrez pas ça, vous ne pourrez pas voir. Ok. La banque est vers où? Du coup, ah oui, pardon, la banque est vers East End, donc à la fin, À la ici. gauche. En dessous du parc d'exposition. Exactement, juste à côté du parc des expositions. Donc East Ça va. End, c'est un bidonville. Hein. Vous savez, du coup, qu'est-ce qu'un. Enfin, quel événement, du coup, au parc des expositions, ça attend beaucoup de monde ou pas? Savoir Oui. si. Évidemment, le parc d'exposition, c'est le but. Recueillir le gratin du monde, enfin tous les nobles, et puis les faire découvrir les sciences londoniennes,
et même plus largement les sciences anglaises. Mais bon, à Londres, tout s'y passe. Donc voilà. Je crois qu'il y a... beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de monde, évidemment. Excusez-moi. Des gens de bonne facture. Comment vous appelez déjà Tony. Tony McPisto. Tony McPisto. Ce serait possible de revoir la carte après? Moi je suis en train de la reprendre, donc je pourrais vous la passer à tout moment hein, si vous avez besoin. Là, il me paraît pas un peu étrange d'avoir mis un parc aussi important et de créer un aussi gros événement si proche d'un bidonville. Eh bien non, justement. Eh bien, c'est enfin, le maire, Sir Polydore, qui a installé ça ici. En fait, c'est là où il y avait de la place. On ne pouvait pas récupérer les quartiers riches qui sont plutôt sur le nord de la rive de la Tamise. Certes, certes. C'était complètement aberrant. C'est Nous ne juste, jouons pas. c'est juste que ça m'est paru très surprenant de créer quelque chose d'aussi prestigieux ou à un endroit qui ne met pas Londres. Ne vous en faites pas. Tout autour, il y a évidemment un petit Londres qui a été refait. Les bidonvilles sont cachés. D'accord. Tout de même. Même, je me disais, c'est pas mettre Londres Non, à son honneur que de faire un Nous sommes tel civilisés, événement en tout de tel même. endroit. Et puis, jusqu'au métropolitain, les rues ont été plus ou moins bien refaites. En tout cas, la classe moyenne s'y est installée. Les D'accord. bidonvilles sont plutôt réservés pour le sud et surtout près des docks. Maintenant, les Très gens bien. ont beaucoup migré en fait. Mais oui, évidemment, les bidonvilles ont été refaits. Non, nous n'avions pas montré un Londres aussi piteux que East End à l'époque. Non, tout de même. Et pourtant, vous savez, j'en viens, mais là n'est pas la question. East End reste une... Oui, ça reste un bidonville. On ne peut pas montrer ça au monde entier. Ça n'aurait pas été Ah, ça n'aurait pas été correct. Voilà. Bien sûr. correct de mettre la ville dans cette Non. posture. Non. Je vois qu'il y a déjà des reproductions en cours. Elles sont très rapides et brouillons, C'est très rapide, juste hein. pour Il n'y a avoir pas de souci. Il n'y a un pas de maximum d'informations. Bon, Sera-t-elle Bon, c'est disponible préparé. à n'importe quel bien sûr, la carte, je peux vous la passer à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème. Bon, on sera peut-être pas toujours en votre présence ici. Il n'y a pas de souci. Pour vous éviter du travail. Je vois que tout le monde a récupéré son petit carnet pour pouvoir faire ses notes, c'est très bien, très intéressant. Bon, en tout cas, le but c'est de se retrouver demain à la banque à 14h. Cela convient à tout le monde? 14h, C'est parfait. Très bien. c'est noté. Pour ce qui est des logements, bon, je sais que sur l'annonce il est noté que je pouvais loger certaines personnes, mais je ne pensais pas avoir autant de monde, je l'avoue. Du coup, je me sentirais vraiment Alors, mal de... Moi, je peux loger chez Madulcini, il n'y a pas de souci. Je me sentirais vraiment mal de vous accueillir Moi qu'à j'habite moitié. chez mes parents, donc encore, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, je peux vous accueillir tous les deux. Écoutez, ma femme est très gentille. En plus, nous attendons donc un heureux événement. Je pense que c'est un garçon. Enfin, je l'espère en tout cas. Félicitations. C'est très gentil, merci. Écoutez, ça fait très longtemps qu'on l'attend, donc j'espère vraiment que ce sera un garçon. Et puis, bon, perpétuer la génération d'ennemis, vous savez. Enfin, en tout cas, venez jusqu'à chez moi. Ok. Pendant qu'ils sont en train de reproduire, venez jusqu'à ma très légère demeure. C'est très petit. Donc ça se situe au niveau d'un immeuble qui est juste à la frontière entre le Métropolitain et donc en fait c'est sur la rive nord, juste à côté du Métropolitain à gauche, donc pas très loin de la mairie. Donc, juste là. Je vous le montrerai après s'il faut. En tout cas, je vous amène jusque là-bas. On prend le Métropolitain pour y aller. Nous sommes donc dans le Métropolitain. Bon, vous le voyez, il n'y a plus beaucoup de monde à cette heure-là, mais le Métropolitain est vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, en tout cas, je sais qu'on ne voit pas ça n'importe où, et en tant qu'Écossais, c'est quand même surprenant. Écoutez, je pense que c'est l'avenir. Il y a quelque chose à faire avec ces choses-là. Les villes étaient extrêmement engorgées. Vous avez vu toutes les charrettes qui étaient sur le côté. Le Métropolitain, ça va très vite, c'est vraiment très pratique. Et puis, vous savez, le gros avantage du Métropolitain, c'est que tout le monde peut s'y croiser. En théorie, bon, à l'heure actuelle, il y a plutôt des gens nobles, et c'est pour ça que c'est plutôt vide d'ailleurs. Mais en pratique, tout le monde pourrait y monter. En tout cas, c'est ce dont Sir Polydore aspire. Essayer de faire remonter tout le monde dans ce Métropolitain. C'est vraiment pas mal. Après à peu près un quart d'heure, vous discutez de choses et d'autres. Il vous demande de s'arrêter à un arrêt. Ok, suivez-moi. Écoutez. C'est juste ici, vous voyez, c'est sur la façade, bon là forcément on le voit très mal, puisque, oh pardon, c'est juste derrière en fait. Mais au deuxième étage, c'est plutôt cosy. Vous voyez un immeuble plutôt de bonne facture, c'est vraiment la limite de la toute petite noblesse, vraiment la limite basse de la noblesse. Donc il vous amène jusqu'à la porte, qu'il ouvre.
Là, derrière la porte, c'est tout de suite un peu plus pittoresque. Vous voyez que le chemin qui jusqu'à maintenant était recouvert est là juste de terre. Une sorte de boue un petit peu sèche, mais de la boue tout de même. Il y a quelques petites pousses d'herbe à droite et à gauche qui sont un petit peu partout dans cette petite cour. Ne faites pas attention, au bout d'un moment ça sera corrigé, promis. Venez. Vous le suivez? Ok. Vous le suivez jusqu'à un petit couloir. Un escalier monte sur la droite. Et vous voyez que la pierre est plutôt rustique. C'est pas du marbre ou ce genre de choses. Une sorte de pierre grise. Voilà, une sorte de pierre grisâtre. Il monte jusqu'au 2e étage. Allez, hop. Oh, rentrez, je vous en prie. Là, quand vous entrez, vous voyez une pièce plutôt sombre. Quasiment l'intégralité du sol est recouvert de... Mince, je vais pas retrouver le nom de cette matière. Granit. Non, c'est un truc tout doux pour les pieds en général, les ongles. Moquette, moquette. La moquette, exactement. Tout le sol est quasiment recouvert de moquette. Une sorte de moquette pourpre, légèrement sombre en fait. Bon, écoutez, entrez, je vais directement vous présenter votre chambre et vous verrez, c'est très cosy. Et encore une fois, le but c'est juste de vous accueillir une nuit. Après, si vous voulez, vous pourrez loger où vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous croisez sa femme, une personne, voilà, pas extrêmement bien habillée, juste une sorte de tunique. Il y a quelques trous qui ont été rapiécés à des endroits. Bon, je vous la présente pas. On va y Je les amène que pour une soirée. Vous voyez qu'elle bifurque directement pour aller dans sa chambre, pendant que vous êtes invité à aller sur donc les fameuses chambres que je vous ai montrées tout à l'heure, enfin, que je vous ai données tout à l'heure. Ouais, c'est pas bizarre. Elles sont vraiment très identiques, l'une après l'autre. Quelques mètres carrés, vraiment pas grand chose. Juste le lit. Mais encore une fois, ça dépanne bien. Voilà. Si vous avez quelque chose et si vous avez besoin de quelque chose, vraiment n'hésitez pas. Pour ce qui est de la nourriture, n'hésitez pas à aller un petit peu dans le quartier. Ici, c'est un petit peu cher. Si vous voulez, vous pouvez reprendre le Metropolitan, qui pour l'instant est gratuit, puisque le prototype. Mais surtout parce que exposition universelle, donc forcément. Mais prenez le Metropolitan et allez quelques kilomètres plus loin. Dans la petite ville, à East End, on trouve des commerces vraiment pas très chers et des petits restaurants. Il se tourne et va pour se diriger vers la chambre. Et vous remarquez qu'au niveau de sa redingote, il y a quelques petites sortes de petites coupures un petit peu qui ont été rapiécées au fil ou avec des petits morceaux de tissu noir ou grisâtre. Il va jusqu'à sa chambre. Je l'interromps. Oui. Avant de sortir, monsieur Mille. Oui, bien sûr. Cela fait-il longtemps que vous vivez ici? Le bâtiment a l'air d'être si récent. Moi, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ici. Mais le bâtiment, en tout cas, la façade est rénovée régulièrement, le reste un peu moins. D'accord. Attention, Encore une fois, installez-vous. Merci, Il monsieur. va jusqu'à sa chambre et du coup, petite ellipse. Je suppose que vous allez manger. On va prendre le Metropolitan, on va aller monter un bout, je pense. Ouais. HRP, niveau thune, comment ça se passe? Niveau thune, pour l'instant, c'est pas la question. Ouais, d'accord. On va manger. Nous, on allait moins bien avec Carry Punch. On allait un peu, voilà, allez, Ah ouais, forcément. Vous avez été dans un petit peu vers les docks? Ouais. Quelle mauvaise idée. Non, écoute, on est là-bas, on est mangé un bout et puis D'accord. on est rentré. Hein. Très bien. Donc vous avez été vers les docks, vous avez mangé un petit bout, etc. Et pas chez nous, hein. Moi, je suis rentré chez ma grosse et puis lui, il est en grosse une. Ok, pas de soucis. Vous allez manger vers East End, donc vers le quartier pseudo-pauvre à côté du parc des expositions. Très bien. Vous rentrez, là on vous accueille évidemment et vous pouvez aller tout simplement dormir sans aucun souci. Ok. On se retrouve le lendemain autour de 13h, donc après avoir mangé, autour de 13h à l'agence, à la Mill Agency. Ok, bon, alors, allons-y. Oui, bonjour évidemment, mais plus important, on va tous récupérer un petit peu ce dont on a besoin. Moi je sais que j'emporte jamais grand-chose, mais écoutez, c'est toujours utile d'avoir un carnet avec soi. A priori, on n'aura quand même pas besoin d'utiliser beaucoup la force, et de toute façon, je n'ai pas de permis de port d'armes, donc bon, on va y aller comme ça, et ce sera déjà pas mal. Quelqu'un a un permis de port d'armes, peut-être? Moi j'étais chasseur. Hein, Vous avez transporté vos armes avec vous? Oui.
Ok, très bien, très bien, très bien. Tu récupères. T'avais quoi, un fusil Un peut-être pour fusil, chasser? un arc. Un arc? Un arc, c'est chaud en ville. Bah, j'étais dans la montagne, mais ouais, en ville, je suis pas transporté. Bah, j'avais un. Voilà, j'ai pris mon fusil du coup. T'as pris ton fusil avec toi? Ouais, je laisse mon arc dans mes bagages. Ah, toi, ta bagnole en 1888. Non, mes bagages. Ah, tes bagages. Les bagages. Non, t'as pas de fusil. T'as pas pu le prendre avec toi? C'était interdit dans le train. Ouais, Ça doit- c'est- À HRP. c'est complètement interdit dans le train. Oui. Dis-moi tout. Là, par exemple, je suis obligé de répondre ou. Si t'as une arme? Oui. Ouais. Oui. Je te le pas, demande. je peux pas décider de cacher les non, informations. À qui que ce soit? Non. D'accord. Pas là tout de suite. Très bien. Moi, j'ai toujours déjà un petit couteau suisse sur moi. Ouais, avoir une opinel, vous avez une opinel chacun, ça vous va? Moi, Un j'ai- couteau? j'ai- Un couteau minimum? j'ai Pas un de couteau, pinel, moi. ouais. Déjà, moi, j'ai un couteau parce que je travaille dans la restauration, moi, j'ai toujours un couteau sur moi, plus un couteau suisse. Au cas où. Un couteau suisse. Un couteau En suisse. 1868. En 1888, pardon. Bien sûr. Bien sûr, non. Ok. Un opinel, c'est bien. J'ai un briquet. Toi, t'as tes points. Moi j'ai mes points, mais je voulais dire s'il y a moyen, mais je sais pas si ça existait, un HRB, un point américain. Non. Tu vois. Ça n'existe pas. Bah, il y avait sûrement des trucs. Non. Oui, alors Mais de non. toute façon, moi, il je se suis mettait boxeur. des barres de Je fer. suis pas pro, mais je suis un boxeur. Ce Et qu'il mes points faisait à sont l'époque, c'est considérés qu'il se comme mettait des bandages et du barbelé. Bah À voilà. la rigueur, si tu Moi, veux. du coup, j'ai un couteau, par contre, très très bien aiguisé, je travaille en restauration. Oh, t'as un T'as un couteau. béret avec des Moi, De j'allais toute dire, façon, tout le monde doit avoir un couteau, je T'as un pense. béret avec des lames Ce de soir, c'est bien, ça me paraît bien. Le truc, c'est que j'avais un Oh, chemin et Kev, un revolver, mais Kev, que je le cache parce Kev, que la banlieue. J'ai un petit béret avec une lame de rasoir Non. derrière. Le Pas de surin, au béret, moins, lame ça de rasoir. passe. Non, pas de surin. Un couteau. Un couteau. Oui, un mais chacun. bon, un surin, c'est un couteau, mais c'est pas un opinel, quoi. Un briquet, il y a moyen de négocier un Couteau, briquet. est-ce que je peux un avoir une briquet, petite non. boussole? Peut-être pas de briquet. Boussole. Ouais. Je mets une boussole. Parce que déjà, je dois me repérer par rapport au nord, sud, est, ouest, machin. Ou à moins C'est que je cher sois comme dans pomme, le- ça devrait Non, être. mais ça, c'est. De toute façon, c'est. Ici, c'est East End. Là. Ah, ok, d'accord. Donc, déjà, à partir de là, voilà. Ok, donc là, le surin, on peut. Non, pas de surin. Donc, briquet non. Non, mais c'est juste que, genre, en gros, vu que le mec vient de la banlieue, tu sais, il a un couteau, mais pas un opinel, quoi. Genre, il a un petit couple là, pas forcément quelque chose de gros, mais bon. Bon, C'est pas un opinel, le bordel, quoi. J'ai quand même mon arc dans mes bagages. Attends, si je te ramène un vrai couteau, est-ce que je peux l'avoir avec moi dans le Non. RP? Non. Non, mais un vrai couteau, tu Non. vois, un vrai opinel. Parce Non. qu'il y a opinel et opinel. Non. Attends, il y Il a. a dit non. opinel, Il a dit, Non. il a dit non. Putain. Oui. Pas d'armes, mais genre une ou deux petites fioles d'une drogue qui pourrait. Non. On va à la banque! Bon, est-ce que je peux au moins avoir un briquet avec Mais- une clope? Non, mais vous voulez vous armer ou quoi? Non, Mais mais là, c'est une ça. armada, eux. Attends, mais on va C'est quand même interdit enlever pour le des RP voleurs, ou quoi. Ah, mais attends. C'est interdit pour le RP ou juste pour là, parce qu'on va à la banque? C'est pas normal de se trimballer avec des armes dans le Mais monde. moi, c'est ça. pas des armes. Bah, dans le C'est- violon, moi, c'est genre de la morphine, un non. truc comme ça, Est-ce que c'est j'ai pas le une arme. droit, au Non. moins le droit à mon briquet et mes clopes? Non. Mon briquet et mes clopes? Il m'a dit non de briquet. Parce que j'allais dire, Pourquoi vous voulez un briquet? Ouais, Au le, cas où je fume. briquet si vous voulez. le violon, quand même, les armes et la cigarette, Allez. c'était quand même plutôt quelque chose de. Hein. Allez, briquet, cigarette si vous voulez. Pas Au d'armes. moins, briquet et mes clopes. Pas d'armes. Et mes couteaux. Oh, un Pas d'armes. décapsuleur. Et un décapsuleur, putain. Non, mon droit. Je suis restaurateur. Et j'étais dans la restauration. J'ai au moins le droit à un décapsuleur. Non, t'as le droit à. Ah non, j'ai un briquet. Non, c'est bon, j'ai un briquet. Bon, Ça bah, me du fait coup, décapsuleur. opinel et briquet. Ah, mais ça fait décapsuleur. Opinel, hein. briquet, c'est bien. Ok. Ouais, briquet. Attention, Claude, vous gommez. Ouais, fais gaffe. Du coup. Moi, Trop costaud, hein. Trop costaud, Ah, mais je vois bonne ça. chose. Jet de force. Hein. Moi, ça me donne comme l'impression d'aller au test pipe cette histoire. Ouais, quand même. Hein. J'aime Mais- pas très beaucoup ça. Quand je viens de la banlieue, c'est pas comme ça qu'on m'a Ça me élevé. donne l'impression de la question. Je veux une arme. Donne-moi une Moi, arme. je viens de la banlieue. Moi, j'ai bon. pas envie d'avoir d'armes, j'ai pas envie de me servir d'un couteau. Hein. Mais bon, ça peut servir pour autre chose, quoi. Pas obligé de tuer des gens avec un couteau, c'est vrai. Ah, mais bon, le gars, je viens d'un endroit. Hein. C'est chaud, toi. Ah, banlieue de Manchester. Hein. Moi, je me suis Ok, dit, tu vous comptes pouvez un noter minimum, quoi. Très bien. C'est bon? Oui. Ouais. Vous arrivez donc à 14h, heure définie, Ah, mais moi, ça me va très bien. Si devant ça, la ça, banque. ça. Et quand vous arrivez de... Oui, pardon, vas-y. Je fais un petit peu de repérage dans la rue avant d'arriver à 14h, tu vois. Ok, très bien. Je me permets Mais de de toute toute façon- regarder les rues ambiantes. Mais de toute façon, je vais vous le décrire. Vous arrivez petit à petit vers la rue de la Banque. La rue est jonchée de belles façades, de plutôt belles façades, d'immeubles très peu hauts, 3 étages maximum. En général, plutôt autour de 2 étages, un truc plutôt bas.
Les façades sont plutôt belles, mais quand vous regardez dans les cours intérieurs, très rapidement vous vous rendez compte que c'est surtout une façade justement. Que la ville n'a pas été refaite, n'a pas été améliorée, elle a juste été embellie. Point. Très légèrement, en surface. Ok, vous avancez donc dans cette rue, et sur la droite comme sur la gauche, des petits commerces, surtout. Vous passez une première rue qui tourne sur la droite, et puis une deuxième qui tourne plutôt sur la gauche. Une sorte de petit angle à 45 degrés. Vous passez donc toutes ces rues, et à un moment donné, vous arrivez jusqu'à la banque, où là, donc pareil, des petites ruelles de temps en temps, à droite à gauche. Vous arrivez donc au niveau de la banque. La banque est donc sur la droite, et vous voyez qu'il y a une petite ruelle directement sur votre droite, enfin avant la banque. Petite ruelle, un coupe-gorge comme on l'appelle, c'est-à-dire 3 mètres de côté maximum. Et voilà, on y passe à 2 de front, mais pas plus. Il y a quelques escaliers qui mènent à des étages supérieurs sur les maisons, donc sur la droite quand vous avez tourné. Et la banque, du coup, et donc cette fameuse banque. Quand vous arrivez devant, la banque est déjà très grande ouverte. Toutes les portes sont ouvertes et il y a déjà du personnel qui est en train de bouger un peu partout. Ok, vite, allez chercher quelqu'un. Vous les voyez un peu tous paniquer. La première personne que vous voyez vient directement à votre rencontre. Écoutez, la banque est fermée. Je vais vous inviter à aller à une autre banque. Je vais vous en indiquer une. Est-ce que vous avez un plan ou vous connaissez peut-être les lieux? Moi écoutez, je suis désolé, je connais pas très bien le lieu, je viens d'arriver sur Londres, mais que se passe-t-il? Ici, là Eh bien, écoutez, on a un souci. On a un souci, et juste, c'est pas très grave, ça devrait être réglé d'ici demain, peut-être après-demain. Revenez plus tard, il n'y a pas de problème. J'essaye d'observer les alentours, voir si j'essaye de repérer visuellement quelque chose qui pourrait clocher, qui pourrait causer la panique. Fais-moi un jeu de perception. Prends peut-être les petits dés là-bas dedans. Moi pendant ce temps-là, je fais pas je pars un petit peu discrètement pour m'éloigner de lui et j'essaie de m'approcher de la porte de la banque. Ok. Moi, juste idem pendant que je lui parle, tu vois, je jette comme un petit coup d'œil, tu vois, pendant que je lui parle, histoire de mettre 2-3 infos, tu vois. Ok, fais-moi un jeu de perception. Combien 58, ça passe. C'est ce dé-là et pardon, c'est ce dé-là. Ouais, exactement. Tous les autres, normalement, tu n'en auras pas besoin. Très bien. 5 minutes, il passe, t'essaies de regarder, tu vois surtout beaucoup de gens agités. Ils n'ont pas l'air d'avoir des mouvements très ordonnés, il n'y a pas quelqu'un qui cadence tout ça. Il me semble quand même que c'est très agité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de très grave? Vous avez pas Écoutez, t'as réussi ton jet de... Ah, ne t'as pas fait un jet de... Toi, t'as réussi ton jet de... 48. Ok. Tu regardes les alentours, tu vois juste que sur le côté droit du coup de la banque, par là où vous êtes arrivé en fait, il y a cette fameuse rue en coupe-gorge. Ouais. Tu vois juste quelques poubelles sur la gauche, mais pas beaucoup de plus. Rien qui paraît inquiétant. La rue est assez peu fréquentée, il y a juste quelques piétons qui passent de temps en temps. Moi j'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Ok. Je réponds aux réflexions. Je lui dis, voilà. Écoutez, je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Alors, écoutez, je crois que je sais ce qui se passe. Je m'appelle Jen Mill, bonjour. Il salue simplement la personne qui tient la banque. Je crois être informé de ce qui vient de se passer et je crois que j'ai fait une boulette. C'est-à-dire, dites-moi plus. Eh bien, ok. Je vais la faire courte. Je pense que vous vous êtes fait braquer et je crois que je le savais. Ok, bon. Je vais aller en toucher 2 mots avec quelqu'un. Vous le voyez repartir dans la banque. Jenny s'adresse directement à vous. Je crois qu'on arrive trop tard. Enfin, je suppose. Comment ça se fait hein. Ben, je sais pas, ma source m'avait pourtant dit que ça allait probablement se passer vers 16h. Et au vu de la panique, ça a dû se passer il y a pas longtemps, enfin je crois, je suppose. Votre source, probablement. Écoutez, dans le métier, rien n'est jamais sûr. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de cadrer la zone rapidement et essayer de trouver des indices? Nous ne sommes pas policiers, vous pouvez toujours essayer, mais pour l'instant... Écoutez, ça vous dérange si avec mon ami Harry Punch, nous allons fouiller... Non, allez-y. On va voir la petite ruelle. Allez, on va aller fouiller dans la rue Coupe-Gorge. Moi j'arrive, je fouille cette rue. HRP, oui. Je
suis pas sûr, tu avais dit que dans la petite ruelle, justement le coupe-gorge, il y avait des accès pour monter. Il y a des Non. accès pour monter sur les Sur les toits toits, des appartements à droite. Ah, sur les... D'accord, Quand La tu banque tournes- est à gauche. C'est ça, quand tu tournes là comme ça, ta banque est à gauche et il y a des accès pour monter sur la droite. ok, trop bien. Moi, je vais aller fouiller C'est là-bas. à quelques mètres du coup. Bon, voilà. Non, parce que je pensais qu'il y avait, c'est un peu à l'ancienne, des escaliers en métal pour monter sur les toits. Non, non. Ok. Mais j'avais mal compris. Bon, je vais pas vous le cacher, il y a déjà 2-3 petits trucs que je peux vous dire. Bon, la personne ne me paraît pas sereine, mais mis à part ça, j'ai surtout l'impression qu'elle nous cache un peu plus que ce qu'elle veut vraiment nous cacher. Le braquage avait l'air de le surprendre, mais il a réfléchi. Je pense qu'il y a plus que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il essaie peut-être de cacher autre chose en se disant ah ouais putain le braquage peut être une bonne excuse pour Je ne sais pas. dissimuler ce En tout cas, c'est peut-être une information à garder. Bon. Vous partez du coup? Ah non, on part. Ok. Vous allez tous les deux me faire un jet de perspicacité. Non, attends, vous voulez faire quoi déjà? Non, Vous les fouillez il là, veut se barrer, fouiller. Non, moi je fouille Ok. rien, je reste Moi, à je côté, fouille je là. regarde un peu tous les alentours. Ok, donc perspicacité pour toi et fouille toi. 62, ça passe. HRB, on n'a pas Oui. parlé des échecs critiques, Oui. des succès critiques, c'est combien? Alors, ah oui, pardon, oui, putain, c'est vrai. Je l'ai oui, précisé d'accord. à Start, mais je ne l'ai pas précisé. 5 ou Alors. 90, 10. 99, 80, 14. Ok. 94, 95, 96, 97, 98. Ouais, ah oui, enfin, si je les ai pas dit, Attends. 5 quoi. Non, 95, 99. Attends, 95, 96, 97, 98, 99. Ouais, C'est ouais. ça. Donc 95, 99. Mhm. Et du coup, Un, double cinq. 0 Ah, oui, à 4. 4. Ok. Voilà, c'est ça. Pour avoir les mêmes probabilités. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc 0, 0, 4 ou 95 à 99. Ok? Ouais, ouais. Pour succès du côté 0 et échec du côté 99. Ok? Moi, mon jet de fouille, il est passé. Ton jet de fouille est passé. On est passé à 34. Pas de soucis, pas de soucis. Donc tu regardes un petit peu toute la rue. Il n'y a pas grand chose qui te paraît louche. Juste, tu remarques qu'il y a la bouche d'aération, enfin de la banque de façon générale, probablement une bouche d'évacuation d'air ou de recyclage d'air, quelque chose comme ça, qui est située à facile 3 mètres. Hein. Vraiment Du sol? plutôt haut. Ouais, du sol. Plutôt haut. Je m'y dirige. Ouais, Pour mettre des poussières. J'essaie de. Et je Moi, ça refouille m'a là-bas. En dessous de la. Perspicacité pour ça. Pour la fouille, donc tu l'as réussi? Attends, bah je refouille du coup. Non, non, non. T'as fouillé et t'as réussi? Ah, moi j'avais fouillé, Ok. fouillé réussi. Tu fouilles un petit peu partout, tu vois surtout beaucoup de poubelles, t'as les mains très crades, très dégueulasses, mais pas grand chose. En dessous de la bouche d'évacuation, il y a surtout beaucoup de poubelles. Non, dans la rue de façon générale, il y a beaucoup de poubelles. Il y a beaucoup de poubelles, mais si je me dirige en dessous de la bouche d'évacuation, Ok, tu te diriges en dessous de la bouche je refais un d'évacuation. jet de fouille. Ici, pas grand chose. En tout cas, au sol, il y a toute une petite bande, à peu près 3 ou 4 mètres, où là, il n'y a pas vraiment de poubelles. Mais juste, vraiment pas très très loin, là, quand tu regardes, quasiment ici, là, il y a des poubelles. Encore une fois, c'est juste une rue un peu sale. Vous savez pas quand est-ce que les éboueurs passent, donc ça vous paraît pas complètement aberrant. Ça arrive des rues en coupe-gorge comme ça dans lesquelles on stocke les poubelles. Ok. Bon, bah du coup, je me casse. Ça vous va Moi je reste un petit peu, tu vois, je reste un peu caché et je regarde ce qui se passe du côté de la bouche d'aération. Ok. Tu restes ici, tu regardes. Très bien. Mais un peu caché quand même. Si jamais, On sait jamais. seulement il y a des gens qui sortent, faudrait pas qu'ils me repèrent tout de suite. Quoi. Ok, pas de Est-ce soucis. que tu me tenais au courant de ça? Très bien, très bien. Ouais, je te Vous, du coup, vous êtes resté avec Gen 1000. Faut- D'accord. faudrait Moi, que je tu vais restes t'approcher de la porte de la banque en essayant de rentrer dedans un peu discrètement pour me faire. Juste Pilou, du coup, m'a tenu au courant de son plan, je le trouve plutôt perspicace et je me dis que j'attends pas trop loin de l'autre côté aussi. Ok, d'accord. Un Vous peu attendez caché tous les aussi, deux un petit peu et vous attendez. Très bien. Donc, toi, tu essaies de suis gratter au un fond. petit peu au niveau de la banque. Toi, tu es juste devant pour l'instant, t'attends patiemment. Ok, avec Gen 1000, du coup, vous discutez. Voilà. Donc, Mac Pisto passe un petit pied tranquillement au niveau de la banque. Tu regardes sur les côtés. Les gens ont l'air de s'affoler, mais ne font pas particulièrement attention à toi. Je rentre comme si de rien n'était, en mode. Je regarde un petit peu. Enfin, je rentre un petit peu comme si de rien n'était. Tu rentres comme si de rien n'était. Au bout de là. Au bout de quelques mètres, quelqu'un te récupère. Vous ne travaillez pas à la banque, vous? Non, je suis venu pour voir Patrick. Patrick. Patrick? Il n'y a pas de Patrick? Ah ouais, j'ai dû me tromper. Ok, pas de souci. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Si vous cherchez l'autre banque, je sais pas s'il y a Patrick non plus, mais c'est un peu plus loin dans East End.
partez de l'autre côté du parc des expos, et c'est quasiment tout droit, hein, honnêtement, c'est quasiment tout droit. Servant commissariat, vous trouverez, honnêtement, vous trouverez. C'est plutôt bien indiqué à partir du moment où vous rejoignez le métropolitain, si vous voyez. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Donc tu vois repartir dans ces occupations. Tu sors du coup de la banque. Tu sors tout penaud de la banque. Ouais, je sors, tant pis, je sors. Je sais pas, je demande, hein. Tu fais ce que tu veux. Je sais pas, j'observe dans la banque, Ok. je veux voir des choses, Ok. un endroit me Perspicacité. caché, ouais. Un endroit caché carrément. Non, je sais pas, je veux observer Ok, attentivement perspicacité. ce qui se passe dans la banque. Ça passe. Ok. Tu vois beaucoup de gens qui bougent un peu partout. Des comptoirs qui sont faits en bois, un plutôt mauvais bois. Une sorte de pin peut-être, pas un bois très très noble. Les comptoirs sont disposés tout autour de la pièce en une sorte de petit arc de cercle. Des zones de confidentialité sont gardées par des sortes de petites vitres qui ferment un petit peu ces espèces de comptoirs en bois. Donc la pièce est un peu formée en demi-cercle comme ça, et derrière toi, la porte, et tout simplement quelques étagères avec des papiers qui sont posés. Un peu plus loin, tu vois que sur la droite, une porte somme toute conventionnelle. En général, les banquiers vont et va-et-viennent pour récupérer de l'argent, souvent en liquide, pour pouvoir le donner aux clients. Sinon, mis à part ça, beaucoup de gens qui chahutent un peu partout, qui essaient de se récupérer, qui discutent un peu partout. Ok, bon bah je repars. Ok, tu repars tout peu. Bon, c'est vrai. Bon, les gars, je sais pas ce qu'ils font les deux autres. Bon, en tout cas, peu importe. On va attendre un petit peu ici. De toute façon, on est venu pour enquêter, donc... Écoutez, tant qu'à faire, autant faire notre travail. Vous Monsieur attendez Neil, Oui. maintenant qu'on est sur place et que de toute manière, visiblement, le mal est fait, vous voudriez pas des fois nous en dire un peu plus? C'est-à-dire un peu plus. Disons que vous êtes venu ici me disant j'ai la conviction qu'il va se passer quelque chose, quelqu'un m'a donné un type d'heure, Ça, c'est et vrai. finalement on arrive, tout est déjà trop tard. Est-ce que vous voulez pas juste nous parler un peu plus de cette affaire? Qu'est-ce qui était prévu? Eh bien, ça, c'est le On problème. est dans le flou. C'est le problème des bas-fonds. Le problème, c'est que les informations ne sont jamais extrêmement sûres. Moi non plus, j'avais pas beaucoup plus d'informations. Enfin, je supposais des choses, disons. Je supposais que ça devait se passer à cette heure-là, tout simplement parce qu'on me l'avait dit. Et puis, eh ben, vous savez, comme pour toutes les sources des bas-fonds, ils étaient probablement attirés par un petit peu d'argent et ils m'ont donné une information partiellement vraie. Vous voulez dire que vous avez glané vos informations auprès de personnes, pourquoi pas d'Island Mais je gagne des informations auprès d'à peu près toutes les personnes qui peuvent me donner des informations. Je suis détective, c'est mon travail. Et vous utilisez un moyen quelconque quand même pour essayer de déterminer un peu Pour la sécurité des informations, enfin pour la la fiabilité, fiabilité plutôt? non, pas terriblement. Honnêtement, on n'en a pas besoin. De façon globale et de façon générale, sur une dizaine d'informations, il y en a bien une qui est vraie et il suffit d'être là au bon endroit au bon moment. Celle-ci était partiellement vraie. Je me demande même si... Faudrait que j'aille voir au niveau de ma source. J'espère qu'il n'a pas eu de problème. Je ne sais pas. Et est-ce que au moins vous voulez bien partager avec nous, je ne sais pas, vous aviez des suppositions, quelles étaient-elles? Peut-être. C'est-à-dire, Vous aviez des suppositions peut-être sur le pourquoi, un braquage, pourquoi un braquage? Récupérer de l'argent? c'est tout. Ben oui. D'accord. Pourquoi voulez-vous aller à une banque pour pas voler de l'argent? Surtout dans les bas-fonds. Vous Tout le monde aviez- veut récupérer de l'argent. Vous disiez avoir des suppositions, peut-être simplement sur qui l'aurait fait, Ah. une raison particulière, ou... Le qui, ça c'est une bonne question. Par contre, Vouloir de l'argent, c'est bien. mais- non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des suppositions sur qui, oui, disons que les bas-fonds sont remplis de personnes qui veulent de l'argent. Et je me doute que c'est probablement une des personnes qui vient des bas-fonds. En tout cas de East End, enfin on est tous ici, enfin non, on n'est pas tous d'ici, mais on connaît tous la réputation de East End. C'est quand même vraiment pauvre. HRP. Oui. Étant donné que mon personnage est censé être plutôt de type sanguin, forcément je vais pas forcément le dire au personnage, mais là est-ce que je suis censé faire une note ou quelque chose pour dire que le mec, j'ai l'impression qu'il est con et il m'énerve. Et tu peux dire, Ah, tu tu peux m'énerves, dire. hein. Tu veux dire, mais t'es con. Ouais, mais sans lui dire justement, genre je me contiens un peu, mais... Tu peux, mais de toute façon les petits post-it servent à ça sinon. Ouais, ok. Y a pas de souci. Mais parce qu'après, t'as Moi, pas le j'avais droit de noté un petit t'énerver truc, comme un ça truc sur à lui, hein. Si Ouais. ton perso il est dégrité, Ouais, mais tu vois, genre justement en me disant, j'aurais essayé de faire des efforts aussi parce que bon,
officiellement on n'a pas de job, enfin voilà, que j'aurais dû vous embarquer, tu vois, mais y a rien, donc genre le mec qui veut faire un peu genre de se contenir, mais dans sa tête il est en mode... Bon, très bien. De là, vous attendez un petit peu, une petite demi-heure, et puis un petit peu plus, 3/4 d'heure peut-être. La personne qui vous a... On commence à se barrer, nous. Ouais. Moi, je commence à sortir, moi, du coup. Ok. On était planqués, du Vous coup. revenez vers Je 1000. reviens vers 1000. Ok. Du coup, on a surveillé la rue Coupe-Gorge. Très bien. Rien de bien particulier, juste des poubelles. Mais par contre, c'est quoi ce bordel là? Du coup, on arrive plutôt que prévu et au final, le casse il a déjà été fait. Je veux dire, comment ça va se passer pour nous C'est ce que je disais à Stark. En fait, le vrai problème, c'est que c'est des informations des bas-fonds, mais comme toute information des bas-fonds, elles sont très peu crédibles. Enfin, pas crédibles, mais disons qu'elles sont peu fiables. Le vrai problème, c'est qu'au final, vous nous avez mobilisés tous les quatre et qu'au final, nous, on n'a rien pu faire. Comment est-ce qu'on va te payer? Ah, ça va pas être un problème. Écoutez, je suis quand même détective et je sens qu'il y a un peu plus que... Enfin, disons qu'ils vont probablement avoir besoin de quelqu'un pour la banque, en tout cas pour résoudre peut-être qui l'a fait, comment est-ce que ça s'est passé. On va avoir besoin de nos services, vous en faites pas. J'espère bien, mais est-ce que c'est vous, alors que vous avez été désavoué, qui va être réquisitionné? Il nous faut un petit peu de sécurité quand même, nous on s'engage dans quelque chose. On prend le temps là-dessus. Et juste aussi, pour information, qu'est-ce qui cache dans cette banque? Est-ce qu'il n'y aurait pas des bibelots, des choses comme ça, des coffres Caché, je ne sais pas. Est-ce que vous Une avez banque... des informations? Non, j'ai pas d'informations sur ce que contient une banque. La banque Mais contient sur- de l'argent. Non mais Et pourquoi d'accord, c'est pas mais une sauf que, diversion c'est pour des quelque choses chose monétaires. Je veux dire, ça peut être très bien des bibelots, des actes notariats, Je n'en des... ai aucune idée, tout comme vous. Et je ne fais pas de supposition. Sauf que vous avez eu des informations Écoutez, à la base. Non, mes informations étaient juste par rapport au braquage. Au braquage, vous avez Oui, juste le bien lieu sûr. et l'heure. Mais oui, et d'ailleurs c'est un procès d'attention. Ah non, Écoutez, juste, moi je East End reste East End. Je veux dire, quelqu'un m'a donné une information, je suis venu ici. Ça pourrait pas être l'autre banque? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y je en a pense une que autre. pour moi votre information devait être plutôt faible, sinon vous n'aurez pas recruté, lancé votre annonce. Alors oui, c'est vrai. Mais de façon générale, je ne cherchais pas juste un apprenti pour cette affaire-là. Cette affaire-là était un bon prétexte pour pouvoir lancer l'affaire, c'est tout. En tout cas, Moi je suis sans C'est formalité. information, en tout cas, enfin on se connaît pas. Moi je voulais juste avoir 2-3 points qui me semblent importants, en tout cas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de vous. il n'y a pas de problème. Et voilà. Y a pas de problème, y a pas de problème. Calmement, comme deux hommes. Ça fait 2 fois qu'on me le reproche tout de même. civilisés. Et puis, Comment ça, 2 fois qu'on le reproche? Stark me l'a déjà reproché. Et puis, Ah. ce n'est pas la question. Écoutez, de toute façon, je sais que la personne va revenir, c'est sûr et certain. Encore une fois, on aura besoin de nos services. Ils peuvent faire confiance au commissariat, mais le commissariat de East End, s'il vous plaît. Le commissariat de East End, celui qui est plutôt loin ou il y en a un autre qui est plus proche? Ah non, il est pas très loin, il est de l'autre côté du Metropolitan. Oui, donc il est un peu loin. Pour Il est agir de l'autre rapidement. côté de maison. Pardon? Pour agir rapidement. Ah bah pour agir rapidement, c'est trop loin. Mais pour pouvoir enquêter, c'est assez proche. Enfin, encore une fois... Mais là, on n'est pas sûr que commissariat. ils soient déjà partis de la banque. Ils ont volé, mais ils sont peut-être encore cachés dedans. Écoutez, Pour l'instant, on sait même pas si c'est un vol. Hein. On sait même pas si c'est un vol. On n'a aucune idée de ce qui se passe. en tout cas, les banquiers ont... Enfin, tout le monde a l'air de s'agiter. Je pense que s'il y avait quelqu'un encore à l'intérieur, soit ils le sauraient, ou soit ils essaient de résoudre l'affaire. Est-ce que vous avez réussi, parce que du coup, voilà, on est absent pour un petit moment, est-ce que vous avez réussi à régler des informations auprès des Ah non. personnels Encore une fois, je connais juste mon travail et je sais qu'ils vont revenir. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi Vous ils n'ont pas parlez donc il. Mais la personne qui arrive. Ah, Monsieur Mill, écoutez, je suis désolé, je ne vous connaissais pas. Non mais entrez, il n'y a pas de problème. On va vous expliquer un petit peu, on va vous montrer, c'est très particulier. Vous voyez Mill rentrer presque glorieux. Bah nous on le suit, hein. Ah non, je suis direct. Ah oui, en 100 ans. Ok, vous le suivez tranquillement. Il vous amène jusqu'à la petite porte qui était sur la droite, donc au fond de la pièce. Bon, regardez, je vous ouvre ça. Juste du coup, Oui. HRP. J'aime rentrer pour la première fois dans la banque. Comment la banque elle est faite? Je veux regarder comment c'est foutu. Tout pareil. À 360, il y a des bureaux qui sont placés, des bureaux avec un bois peu noble, probablement du pin. Sur ma droite. À 360 degrés en fait. Quand tu rentres dans la banque, Ah, ok, à 360 degrés, non, à 180 degrés du coup,
Ok, Il y a des bureaux qui comme sont en ça. arc de cercle, Ok, d'accord. Comme avec ça. des petites zones de confidentialité qui sont notamment fermées par des sortes de verres, un petit peu des plaques de verre qui permettent de garder la confidentialité. Il y a aussi une ligne qui est tracée au sol pour dire aux gens qu'il ne faut pas avancer au-delà de cette ligne pour garder la confidentialité. Sinon, mis à part ça, pas grand-chose. Donc on Derrière, passe derrière les bureaux et on va dans une porte. Donc là, il y a C'est la ça. porte d'entrée. Entrée ici. Et du coup, nous, la porte, là où on va, elle est par là. ouais, exactement. C'est ça. Donc vous vous dirigez vers cette petite porte sur la droite, vers le fond de la banque. Il vous l'ouvre. Bon, écoutez, je vais vous y emmener, mais c'est un peu particulier. Hein. Vraiment, tout le monde n'accepte pas. Enfin, vous verrez, vous verrez. De toute façon, vous êtes détective, vous en avez probablement déjà vu. Il ouvre la porte, se dirige un petit peu sur le couloir, il tourne sur la gauche, et du coup, une fois qu'il a tourné sur la gauche, sur la droite, il y a une première porte, plutôt en métal, qui a l'air d'être plutôt sécurisée. Il y a une sorte de gros cadenas dessus, mais cette porte est ouverte, en tout cas entrouverte, avec quelques personnes qui font des allers-retours de temps en temps, enfin régulièrement. Et un petit peu plus loin, sur le fond du coup de ce couloir-là, une nouvelle porte, celle-ci pas particulièrement sécurisée, elle aussi en bois, donc juste un peu plus loin dans le couloir. C'est sur la droite ou sur la gauche? Donc la porte, une fois que tu es rentré dans le couloir, donc le couloir tu tournes à gauche, sur la droite Sur tu as la droite, l'espèce t'as de la porte porte sécurisée. exactement, Ouais. et sur le fond du couloir, tu as En face. ou en face, ouais, exactement, en Faire face. quand même un jet. Et du Pour coup, voir si des fois dans l'entrouverte j'arrive à apercevoir. De toute façon, on vous y amène. Ah, pardon. Écoutez, venez. Allez, Il pousse légèrement la porte, qui est sécurisée, et vous invite à entrer. Quand vous entrez, vous voyez une scène particulière. Devant vous, un portail métallique qui vient couper la salle en deux. C'est le portail de sécurité qui mène aux coffres qui sont derrière. Là, vous voyez que au sol, déjà, au sol, une sorte de, vous savez pas, un cercle peut-être, qui a été tracé probablement avec un truc rouge, vous savez pas encore trop ce que c'est, qui a été tracé tout autour de la porte, donc derrière et devant. Ok? Dans ce cercle, plusieurs symboles sont écrits ou semblent écrits, des sortes de grandes lignes, des traits qui passent de ci et de là au niveau de la porte, encore une fois, une sorte de grand sigle, peut-être un symbole en plein milieu. est-ce que je peux poser la question à la personne, c'est quoi ces cercles? Je l'écris et ensuite on en parle? Ouais. Devant vous, du coup, les coffres, vous voyez qu'il y en a pas mal, une multitude qui sont ouverts. Pas tous, mais un petit paquet, une bonne quinzaine, qui sont ouverts. Ok? Je vous avais dit, c'est un peu particulier. Les gens pensent que c'est du sang et l'odeur est pas terrible. Je vous dois bien vous l'avouer, moi ça me rend particulièrement mal à l'aise et c'est pas terrible. Est-ce que du coup ce seraient les voleurs qui ont laissé ça? Bien, je sais pas, on Je veux dire, suppose ces, tous. ces cercles-là, ils n'étaient pas avant que... Ah non, c'était pas avant. Évidemment, on ne laisse pas des cercles bizarres au sol d'une banque. Ça n'a pas de sens. Et les coffres qui ont été ouverts, il y a une relation entre. Enfin, c'était les mêmes trucs qui étaient contenus dedans ou... Non, écoutez, ça c'est confidentiel. On regarde très peu ce qui se passe dans les coffres. Pour les ouvertures des coffres, c'est même en général avec un banquier que ça se passe, etc. C'est particulier. Ça a l'air d'avoir été ciblé. Il y a l'air des coffres. Je ne sais pas. Écoutez, je suis pas détective. Est-ce que le portail a été forcé? Est-ce que je peux m'approcher Ah. du portail pour voir s'il a été Bien sûr, forcé? vous pouvez y aller. De toute façon, c'est votre travail. Je m'approche du portail, je vais voir s'il a été forcé. De toute façon, moi, je vais vous laisser faire votre travail. Je n'ai vraiment pas envie de rester dans cette pièce. Vous le voyez repartir Ça marche. de la pièce. Ça a l'air. Moi, du coup, je vais examiner très minutieusement la pièce, déjà en général, et surtout le canal de ce portail. Ok, va falloir que tu commences de choisir tes actions parce que Ok, tu m'en je vais- décris 10 à chaque fois. Ok, et bah, je check ce que le je portail, vois, la les gars, serrure ok. du portail. Check Il la y a salle de moyen portail. d'avoir notre salaire Perspicacité. directement. Moi, je veux essayer de prendre un peu de recul, voir si, Pour en en parler. prenant un peu de distance, j'arrive à distinguer quelque chose sur les traits, est-ce que ça forme un symbole particulier, quelque chose de reconnaissable déjà, simplement dans un premier abord, essayer de voir si Ok, très bien. ça peut être distinguable. Pareil, fais-moi un jet de perspicacité. Alors moi, j'ai une petite poussière dans l'œil, j'ai pas trop bien vu. 84. Moi, je vais inspecter les coffres ouverts.
De quoi? Tu veux inspecter les coffres ouverts? Ouais. Ok, je reviens vers toi plus C'est tard. un 90. Moi, je vais ça. respecter ce cercle-là. Je veux regarder. Tu veux le regarder un petit peu en plus, détail, sentir un petit Ça, c'est peu. 90, ouais. Voir Donc, qu'est-ce que 95. c'est. 15. Tu es dans l'échec critique. Alors toi, C'est t'es quoi devenu le aveugle. critique? De quoi? 95 à 99, t'as pas suivi. C'est ça, 95 à Et 90. donc de 5 à 0. Et de, non, de 0 à 0 à 4. 4. Parce que ça fait 0, 1, 2, 3, 4 Ah et oui. 95. Un cachet critique. Donc du L'échec coup, critique, toi, très t'es bien. devenu aveugle. Moi, j'ai une petite poussière. Mais Ok, et du coup, toi tu veux examiner le cercle en Ouais. détail. Fais-moi un perspicacité aussi. Alors, donc toi tu examines un petit peu le portail. T'essayes de. T'essayes de passer comme ça. T'es pas vraiment un expert en serrure, mais ça n'a pas l'air d'être ouvert à l'heure actuelle déjà, et ça n'a pas l'air d'avoir été forcé. T'en sais pas plus. je dis que je ferais bien de jeter un deuxième coup d'œil. Non, un JDR ça ne marche pas comme ça. Ah merde. Je vais jeter 15 coups d'œil. T'essaies de prendre un peu du recul, et alors que tu prends du recul, tu vois une forme monstrueuse sortir de cette espèce de cercle rouge, une espèce de matière noire immonde. À peine le temps de reprendre ton souffle, tu vas perdre 5 de stats, et tu les mets où tu veux, cette perte de stats. Je peux répartir les 5 comme Non. je veux. Tu perds 5 Ah, 5 dans une sèches, échelle, pardon. oui, Pardon, oui. quelque part. Putain, Ok. à la fin, il aura 0 de cardio. Ok. Je cours plus, je roule. Putain. Du coup, il y a qui d'autre? Toi, t'avais fait quoi déjà? T'avais réussi ton jet. Ouais, j'avais réussi, mais j'étais parti loin après, j'avais reculé vite. J'ai regardé comme ça, je me dis putain, cool, ok, stylé. J'ai fait 0,7, monsieur. Ouais, non mais t'as fait 0,7. T'approches du cercle et... Donc 0,7 hein. Ouais. Ok. Ton expérience de trappeur te l'indique, c'est du sang. Probablement du sang humain. En tout cas, tu reconnais pas un animal. Pas un animal que tu connaisses, ça c'est sûr. Étrange. Tu passes sur le côté, tu tournes autour. Ah, c'est dingue ça quand même. Il te paraît avoir une perspective étrange. Tu sais pas dire pourquoi. Il y a un truc qui cloche. Peut-être, ouais, la perspective, tu sais pas trop. Un truc qui cloche. Ok. Les mecs, je le sens pas. Alors, HRP? Oui. Ça s'est déjà passé ou pas du coup? Lui, il l'a vu. Mais pas pour toi. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu. Moi, je suis en train de regarder ma serrure. Vous êtes tranquille. J'ai du mal à comprendre du coup parce qu'il survient du cercle, ce qu'il a vu. Lui, il l'a vu. Il a vu un truc. Oui, mais moi je l'ai Mais vu. Mais... vous n'avez rien vu. Vous, J'ai juste, peut-être une alu. tranquillement, vous regardez, vous observez. Il est un peu et vous trop avez bille rien vu ce d'autre. soir. Le resto, il était beau. Ouais, les mecs, j'aime pas bien ce cercle. Alors. Il est bizarre quand même. Toi, je vais te demander, du coup, toi, tu veux passer de l'autre côté. Le portail est fermé. Je voulais aller voir les coffres. Le portail est fermé. Ah, Ah d'accord. bah oui, bah du coup je donne l'info. Gros les gars, je crois que le portail il est toujours fermé, il a pas l'air d'avoir été Mais forcé. donc attends, il y a des coffres ouverts derrière, qui ont été soi-disant volés, Derrière, alors que le truc est pas alors que ouvert. du coup le portail est fermé. Oui, bah genre tu peux avoir un portail avec du grillage sur les côtés. Là, les gars, je trouve que ça tue du cul. Il y a un cercle de chaque Ça côté de fait la bizarre. grille. Ouais, le cercle, en fait, est dessiné tout autour de la grille. Attends, Un joli cercle. est-ce que du coup, Tout autour de attends, la excuse-moi, du coup, est-ce que j'ai pas compris du coup le cercle, est-ce que ça fait comme ça, ou est-ce que c'est un cercle qui Non, englobe c'est un la cercle grille qui englobe la grille. Exactement, t'as la grille qui est comme ça, et le cercle d'accord, ça englobe la change grille. tout. Ok. Au niveau de la porte. Monsieur le banquier. Ah, il faut aller chercher, il est parti. Ah putain. Bon, alors moi, les gars, bon, c'est quand même pas commun tout ça. Je crois que vous deux, vous allez nous être utiles. Vous avez regardé la rue en coupe-gorge? Oui. Très bien. Regardez à ce niveau-là. Là, on est d'accord, là-bas en haut. C'est une bouche d'aération. C'est une non bouche Ah d'aération qui doit doit finir donner. du coup dans cette fameuse rue, mais nous sommes restés genre Ça 45 me minutes. paraît bien ça. Bon, écoutez, Et là cette de bouche loin comme d'aération, ça, qui veut tenter de me faire un jet de perspicacité? Je tente. Mais ces bouches d'aération, elles me semblent quand même Tente tout les à jets de fait, perspicacité. On peut tout à fait de l'autre côté ou de l'autre côté pas ouvert du grillage? Ah, elle est du côté coffre. Côté coffre. Par contre, je vais te demander un jet de perspicacité. J'ai un carrément ouvert. Tu regardes avec jet de 1000 un petit peu sur le côté. Elle est légèrement cachée, donc vous plissez un peu les yeux. On est d'accord. Elle est quand même vachement petite. Hein. Elle est très petite. Il me semble Ils auraient qu'un eu- adulte. Ils auraient Ah, utilisé un adulte enfant. passera pas. Un enfant, du coup. Un adulte passe pas.
Je sais pas, je veux dire- faudrait peut-être aller vérifier. En plus, suis, qui pourrait penser qu'un gamin vole une banque en soi? Est-ce que Je sais pas. C'est est-ce pas qu'on partout, pourrait un aller enfant. chercher quelqu'un pour qu'il Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, nous ouvrir le coffre le temps qu'on inspecte cette fameuse bouche. On peut toujours essayer. Si vous voulez, je peux aller chercher le banquier. Va chercher le banquier, s'il te plaît, mon cher Harry Punch. Harry Punch va le chercher tout seul. Personne d'autre va. J'accompagne Harry Punch. Je continue d'inspecter moi cette Ah, bouche tu vas d'aération. t'en laisser Je suis très. Je sais pas, je sens pas cette bouche d'aération. Je me dis que c'est bizarre qu'une bouche Faire d'aération un soit chapelet. dans les coffres. Je vais faire un chapelet. Oui. Focus à 2000% sur exactement toujours le même détail ne marche pas. Je ne te redonnerai pas plus d'informations. Ça ne sert donc à rien que si tu regardes la serrure que tu loupes, si tu la re-regardes, ça fera pareil. Donc là, tu as déjà vu la bouche d'aération. Tu n'as plus rien à y trouver. Ok? Ok, d'accord. Voilà. Ça ne sert à rien de réobserver ce que tu as déjà observé. Voilà, c'est tout. Par contre, pour tout ce que tu n'as pas encore observé, typiquement, Ok, bah, je vais vous donner l'exemple typique. Là, les coffres, vous les avez vus de loin, mais vous ne les avez pas observés. Oui. Ou alors, le cercle de l'autre côté, vous ne l'avez Oui. pas encore observé. Enfin voilà. Oui. Je veux dire, c'est voilà. Vous pouvez récupérer des informations comme ça. Par contre, j'ai observé la serrure, j'ai loupé, je réobserve la serrure. Ça fera la même Et chose. si quelqu'un d'autre observe la serrure? Puis il faut l'avoir dit avant. En fait, je veux éviter le résultat oriented, c'est-à-dire ah, je loupe un truc. Ah, bah attends, mon pote, tu veux pas regarder aussi? Non. Soit vous y allez à deux, vous regardez le truc, et du coup, il y a deux personnes qui regardent, mais du coup, ils font pas d'autres trucs. Ou alors, bah, il a loupé. Tant pis, c'est comme ça. Et Ok. du coup, moi, enfin, bon, La sur chapelle partie, on a, Oui. enfin, on Ah bah a ouais, je pas peux grand continuer. chose à faire. Est-ce que je peux quand même bien inspecter cette partie, tu vois, du coffre? Enfin, C'est-à-dire de la pièce. De la pièce. En gros, genre, tu vois, le partie avant la grille métallique, donc j'essaie de voir s'il n'y a pas, tu vois, genre, le plafond qui peut se détacher, Ok. tu vois, Ah, des trucs donc comme t'essaies- ça, tu vois, genre. T'essaies de taper des trucs au hasard, J'essaie par de taper exemple. des trucs, tu vois, genre Ok. voir s'il n'y a pas des Ça me trucs va. comme ça. T'essaies de taper Ça, un peu tous les trucs. un peu tous les trucs, Tu voir vas- s'il n'y a pas, tu vois, juste, tu vois, même par rapport au portail métallique, s'il n'y a pas un truc qui se casse, tu vois, ou qui pourrait se détacher. D'accord. Voilà. Donc t'essaies de pousser un peu tout. J'essaie quoi. de pousser un peu. Faut pas taper trop fort sur les portes. Fais-moi un petit jet de physique. Je suis pas très en forme. Il n'est pas très enfant. C'est pas déjà critique, mais c'est pas loin. Tu tapes sur toutes les barres, ça fait bling 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 bling. Voilà, Ok. tu tapes un peu sur tous les murs, ça te Voilà. semble être des murs solides. Solide. Du- C'est pas. Tu casses là. Ça te paraît solide. Du temps qu'ils vont le chercher, moi j'en profite pour me rapprocher de... Donc vous y allez tous les deux, c'est bien ça. Oui, c'était ça. Du coup c'est pour ça que j'en profite pour me rapprocher de Shercock parce que... Enfin, entre guillemets, à Charpé, j'étais pas là du coup, Ouais. quand il était dans la ruelle. Donc justement, vu il avait l'air d'avoir des infos, j'en profite pour me rapprocher et lui demander de partager s'il veut bien ce qu'il a pu Bah voir. écoute, moi quand j'étais sur la ruelle avec Harry Punch, on a vu en fait, on a fouillé un peu la ruelle, on a vu qu'il y avait énormément de poubelles. Donc en soi pas trop choquant. Juste cette bouche d'aération nous a un peu intrigué. Et en fait on s'était dit que si du coup le casse avait lieu en soi même, on allait se poster. C'était potentiellement un lieu où ils auraient pu s'échapper. On s'est posté très attentivement de chaque côté de la bouche d'aération. On a essayé de surveiller pendant 1 heure. Rien. Du coup on est retourné vers vous. Et vous supposez du coup que la bouche d'aération c'est celle de... Ah oui, c'est ça. Celle qui t'intrigue là dans la salle du coffre, d'accord. ok. Exactement, je suppose, parce que par rapport au plan que je me fais dans ma tête, par rapport à la ruelle, ça me semble tout à fait indiqué de penser que celle du coffre amène à la ruelle. Même si je trouve ça très bizarre. Super. Ok. Parce qu'elles ont à peu près le même format et tout, machin, je me dis que c'est similaire. Ok. Donc vous allez chercher un banquier. Vous sortez donc de la pièce avec la porte renforcée et vous avez le choix d'aller soit à gauche, retourner du coup dans la banque à l'endroit où tout le monde était en train de bouger, soit d'aller à droite et d'aller vers la porte qui restait, la porte en bois qui menait à l'arrière de la banque. On irait pas jeter un... Ou peut-être qu'on se sépare, moi je peux aller jeter un œil et toi tu vas chercher un banquier, parce que si on y va tous les deux, on fait perdre du temps à ceux qui restent dans le coffre. Ouais, mais si on y va tous les deux, faut qu'on. Non, justement, on se sépare. Non, si on y va tous les deux, ça te permet d'avoir de porter un autre point de vue à l'observation. Ouais, mais là on n'a pas le temps, je pense. Faut qu'on fasse vite. Ou alors on va chercher Bah, un je suis pas- banquier je suis pas- Je direct. suis pas sûr qu'il faut. On va chercher direct un banquier et sur le retour, il va ouvrir et nous on va voir la porte. Ouais, mais moi je vais chercher un banquier. Donc plutôt sur la gauche. Plutôt sur la gauche. Très bien. Moi, Ouais, je vais voir cette porte, moi. Tu vas voir donc à l'arrière. Ok, vous vous séparez. Très bien, donc toi tu retournes dans la banque et tu vois qu'il y a toujours des gens qui s'agitent. Tu récupères quelqu'un au pif?
Non, j'essaie de retrouver, alors j'ai pas Le vu même son nom, mais le chef Ok, le même. de la banque. Ok. Tu le retrouves. Il était juste positionné un petit peu plus sur la droite, au niveau de l'arrière du coup des comptoirs. D'accord. On aurait besoin de vous pour ouvrir les grilles, pour passer derrière, pour inspecter, parce qu'on a vu une bouche d'aération, et on pense qu'ils s'en sont probablement servis, parce qu'en plus on a vu qu'elle débouchait sur une petite ruelle, Ok. et donc on aimerait bien pouvoir l'inspecter. Vous pensez Ouais. que c'est possible? Ouais, c'est possible. Enfin, la bouche d'aération, personne n'y est passé. Et puis, en tout cas, oui, je peux vous emmener. Ouais, je peux vous emmener. On va probablement devoir aller chercher les clés. Écoutez, le divisionnaire de la banque est simplement dans son bureau, donc on va simplement aller le rejoindre. Tu tournes au niveau du... Enfin, tu le suis du coup, et il tourne et revient dans le couloir. Toi, du coup, tu essaies d'inspecter cette porte. Elle te paraît pas particulièrement louche. J'entre. Ok. Tu frappes pas? Ah. Je frappe. Ok. Tu frappes. Ouais? J'entre. Ok. Tu rentres. Voilà, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis avec l'inspecteur Mill. On est ici pour Jen Mill. vous aider. Il est déjà là? C'est fou ça quand même. Ah oui, attendez. Il m'a dit qu'en plus il était devant la banque. Oui, c'est ça. Ok, c'est le commissaire qui est pas encore arrivé. Ouais, ça doit être ça. Ok. Oh bah entrez. Venez. Ok. Je rentre. Tu rentres du coup? Ouais. Tu rentres. Toi, quand tu arrives dans le couloir, tu vois que il y a Mac Pisto qui était là au niveau de la porte et qui commence de rentrer à l'intérieur. Oh, votre collègue est déjà là-bas. Allez-y, rejoignez-le. Moi j'y vais. Lui retourne dans la banque. Là du coup c'est bon, je l'ai trouvé, il va aller ouvrir. Du coup, que voulez-vous? Est-ce que vous pouvez me confirmer votre identité? Vous êtes bien le directeur de la banque? Oui, c'est ça, exactement. Je fais toutes les divisions ici. De façon générale, je la gère. Je veux vraiment pas empêcher votre enquête. Je vais essayer d'être le plus transparent possible avec vous, évidemment. Mais bon, restons sérieux. C'est probablement quelqu'un de la banque qui l'a fait. Enfin, regardez-moi ça. Le portail n'a pas été forcé, enfin, pas de ce que moi j'ai pu le voir. Vous y connaissez plus que moi, mais bon, c'est probablement quelqu'un de la banque. Au niveau de la sécurité, ça se passe comment? Vous avez des gardes qui restent devant les portes ou... Des gardes la nuit? Non. Les gardes la nuit, non. Par contre, oui, le jour, il y a toujours des donc personnes. ça s'est passé cette nuit, le vol ou... Ah, non, on ne vous l'a pas dit? Ah non, on n'a rien dit. Nous, quand on est arrivé ce matin, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est en train de bouger. Je leur ai mis une carotte, écoutez, ils sont tous en train de s'exciter. En fait, si on trouve le coupable, je suis prêt à arrondir un petit peu les fins de mois de quelques salariés. Ça ne me dérange pas. Et puis, ça mettra quelqu'un derrière les verrous. Et puis, en plus, on pourra récupérer, surtout, ça c'est très important, on pourra récupérer tous les effets personnels de nos clients. Effets personnels ou argent, évidemment. On garde un peu Parce tout que- aussi. Bon, on n'a pas besoin d'avoir les noms de vos clients, mais est-ce que vous pourriez voir les coffres qui ont été ouverts Oui. et voir avec votre client et voir s'il n'y a pas une similitude entre ces coffres s'ils n'ont pas été choisis? Oula, Non, non, c'est pas ça, compliqué. non. Ce qu'on met dans un coffre, c'est complètement confidentiel. Je peux toujours le demander à mes clients, mais... Que peut-être Écoutez, que certains très- voudront coopérer avec nous vu qu'on leur a volé des effets personnels en soi. Oui. Il est très peu probable qu'ils veuillent me le divulguer. S'ils le mettent à la banque, c'est probablement qu'ils veulent pas que ça se sache. Mais je peux toujours leur demander, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, cher monsieur, Oui. Ma mémoire défaille, j'ai totalement oublié votre nom. Ah non, je ne l'ai pas dit, c'est normal. Écoutez, je m'appelle Palindor. Ça vient de Hollande. Mes ancêtres en venaient, en sont d'origine. Et puis, la Hollande est un beau pays, j'y ai été pendant quelques années. Vraiment pas mal. Très bien. Une autre question peut-être. Est-ce que vous ne pouvez pas du coup nous donner les noms des propriétaires de ces coffres? Ah, ça aussi, Par c'est contre, confidentiel. je suppose qu'on peut avoir, c'est tous les gens dans la banque n'ont pas tous accès pour déverrouiller cette porte. Ça par contre c'est vrai. Déjà, c'est restreint. Oui, évidemment. Le problème de ça, c'est que bon, les gens qui y ont accès sont quand même plutôt nombreux. Je crois qu'il y a 2 apprentis qui n'y ont pas accès. Il y a quelques personnes au guichet, mais c'est rare. Les gens ont majoritairement accès. De toute façon, il faut la clé du coffre pour pouvoir l'ouvrir. Oui, mais
Et pas que la clé du coffre, parce que du coup, si c'est arrivé cette nuit, je suppose que tout était fermé. Oui. Aucune porte n'a été forcée. Non. Donc, pour moi, ils ont la clé et du coffre et de certaines portes extérieures. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez toutes les clés Moi, oui, évidemment, personnellement, oui. Pour les clés intérieures de la banque, il y a 3 personnes qui les ont. Moi, mon adjudant, il vous a amené jusqu'ici. Et puis, une dernière personne, mais pour le coup, la pauvre petite part à la retraite très bientôt, peut-être dans Ah, une semaine. Oui, c'est pas une enfant. Non. Elle part à la retraite dans quelques jours. Elle a peut-être voulu s'assurer une retraite Oui. confortable. Elle a déjà une retraite très confortable. Ouais, mais beaucoup de gens en veulent toujours plus. Peut-être, je ne sais pas. HRP. Oui. On est toujours Les dans la pièce, coffres. Ouais, non, on est toujours dans la pièce. Juste, il y a un truc qui m'a fait interloquer, c'est pour ça. Il parle des coffres. Nous, tout autant qu'on est, on s'en est pas encore approché. Malgré tout, je sais pas si je peux te le poser en HRP. Oui. Les coffres, on est plutôt les coffres à l'ancienne, c'est-à-dire tu as une grande porte sécurisée avec dedans plein de petits casiers individuels. Oui. Ou c'est un gros coffre fort? Non. En fait, donc tu as une grille en fait qui sécurise un petit peu cet accès au coffre. Et après, c'est des coffres individuels qui sont juste sécurisés par une petite porte, une clé. C'est la question de Pilou qui m'a fait. Tous leur propre clé du coup. Oui, c'est tous leur propre clé. Voilà, c'est ça. Pour le coup, Du coup, c'est la question de Pilou qui m'a fait. Je suis pas au courant, mais la question m'a fait me demander. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le coup, quand les gars ils disent des trucs, nous on n'est pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Oui, mais c'est juste, ça m'a fait poser la question de savoir si on pouvait quand même savoir la physionomie globalement de comment c'est. Parce donc que voilà. tu le vois, Oui, c'est ça, tu le vois. C'est tout. Pas de problème. Voilà. C'est qui a découvert ce matin Ce matin, que je me rappelle bien, je crois que c'est l'adjudant. Hein. Ouais, c'est mon second, ouais. D'accord. Et Nous, pour l'instant, juste, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? Oui, mais il parle vachement. moi, ce que je veux savoir, c'est à quelle heure part la dernière personne et à quelle heure arrive la première personne. Pour savoir. Très bonne question. La dernière personne, c'est toujours moi, donc aux alentours de 22h30, 23h. Pour la première personne arrivée, en général, c'est mon second. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est justement cette troisième personne. Elle va bientôt partir à la retraite. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on donne les clés de la banque à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est qui est venu ouvrir ce matin, vous savez? Eh bien, mon second. Votre second, et à quelle heure, vous savez? Aucune idée. Faudrait Vous posez la que question. ouais. Ça marche, j'irai faire ça. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Du coup, moi pour l'instant, vu que j'ai un peu tapé de partout, j'aimerais bien examiner un peu ce cercle. C'est-à-dire examiner. Bah, juste essayer de voir s'il n'y a pas des signes, des trucs, voilà, savoir comment il était fait, voilà, juste. Ok, perspicacité. Ça passe. Ok. Tu veux faire quelque chose? Non, j'observe. Ok. Tu observes et tu attends pour l'instant. En étant un petit peu. Comment dire? Juste par Inquiet. contre, je lui fais part de mes informations. Si. Par contre, Bien sûr. bon, écoute, au niveau du grillage, enfin du portail, au niveau des murs et tout ça, ça me semble quand même très solide. Et je vois pas de trappe particulière, de trucs comme ça qui expliquerait que le fait que le portail, la serrure du portail n'ait pas été forcée, sans pour autant qu'il puisse passer par ailleurs. Donc pour toi, ça a été ouvert. Donc de pour manière moi, tout à ça a été fait- ouvert de manière tout à fait normale, où je sais pas comment c'est passé. Ok. Pour Et le cercle. j'observe. Du coup, il observe le cercle et moi je suis là Enfin, un la peu moitié inquiet. du cercle, du coup, parce que je peux voir vraiment. Le demi-cercle. Un peu d'adrénaline de ce qui s'est passé. Eh bien, tu l'observes. T'es pas autant un expert que Mac Pisto, mais en effet, ça te semble être du sang. Il semble avoir été séché, probablement quelques jours. Ça me semble être du sang. Enfin, quelques jours non, mais voilà, ça semble être séché en tout cas. Comment ça Du sang séché. Ouais, ça semble être séché. Voilà, par quelques endroits, il reste un petit peu liquide, mais majoritairement, il est séché. Les symboles te disent vraiment rien de particulier. Des symboles un peu particuliers, peut-être peut-être des visages, des cornes, tu sais pas trop. Plein de choses. Mais ça me semble être fait à partir Des du sang. runes, tu sais pas trop. Ouais, par contre, ça semble être fait à partir de sang. Si, autre truc que j'ai oublié de préciser Je partage la forme. à Pisto du coup, mais ça semble avoir été dessiné avec des mains. En fait, on voit des fois des on traces. voit les traces de doigts. Ouais, on voit des traces de doigts. Ouais. On voit des traces de doigts. Pas partout, mais on voit des traces de doigts. Voilà.
Je partage du coup, toutes vous ces deux. infos-là avec mon collègue et bien sûr. eux, je leur partagerai dès que je les verrai. Et j'en profite du coup pour le rebondir en lui demandant s'il a vraiment rien vu de particulier et je décide de lui expliquer un peu la mésaventure. Je débloque certainement complètement, mais moi quand je me suis approché, j'ai vu comme quelque chose en sortir, une sorte de créature, sûrement une hallucination puisque personne n'a réagi, mais j'ai vraiment eu cette sensation comme si, vu d'ailleurs, Et quelque chose sortir du cercle et ça Comme m'a... quand ça, t'as vu quelque chose sortir du cercle? Une créature, une matière noire. Encore, parce que je veux dire, on était tous dans la... Enfin, on était tous dans la pièce. Justement, c'est ce qui me quand- fait poser des questions. Je saurais pas te l'expliquer, mais Juste je l'ai quand- vu, à j'ai quel paniqué. moment- Et quand à on est quel arrivé, moment- au moment où on est arrivé, quand on est d'arriver, toi tu étais parti regarder le portail. Et quand tu es parti Ah. regarder le portail, moi j'ai commencé à regarder le cercle, j'ai commencé à prendre du recul en fait. Et j'ai voulu voir si justement je distinguais un design, enfin un signe global, quelque chose de reconnaissable. Et c'est à ce moment-là où la chose est apparue et ça m'a coupé le souffle, j'ai totalement paniqué et je suis revenu à moi, vous étiez tous là et tout se passait normalement. Sur le coup, j'ai rien dit, mais... C'est vrai que bah, du coup, moi j'étais en train d'examiner le SE, donc je pense que j'ai pas forcément fait attention, mais je note que du coup ce cercle a été tracé avec les doigts, avec Nous, du on allait sang. partir. Moi, j'ai juste une dernière question. Donc ça me semble quand Oui, même en fait, tout à fait j'ai vu inquiétant, que dans le la banque, cercle il y avait une me espèce de semble tache au être sol. tout à fait On tracé est de d'accord manière qu'elle est unique, là alors que que le portail est enfin, la fermé, banque, donc ça devrait elle est être là que tracé, depuis tracé de main. le vol, quoi. Elle était pas là Ça avant. me semble La être tâche, tout à fait, l'espèce de tout à symbole fait, étrange, là Ouais, je sais étrange, pas, c'est sûr. Ça doit jamais- S'ils enfin, ont ça braqué n'est pas la dans la banque banque, naturellement. D'accord. Non, non, non. sans C'est forcer, sûr que non. qu'est-ce qui aurait Le poussé sol est à immaculé faire normalement. Enfin, des il est, signes, non, justement, peu il est importe ce que immaculé. Il est à faire des complètement, signes avec du sang au sol. Ouais. Pourquoi En tout cas, cher monsieur, merci. Avant de partir, je Sans voudrais raison, quand même c'est tu as un vous essayer de rituel vous satanique, inciter très tout ça, fortement ça à essayer de semble- glaner des informations C'est quand auprès même des curieux. Pourquoi en des plein milieu victimes. des coffres, personnes une fois que qui c'était volées. ouvert, Je pense que leurs informations seraient ça plus que soulève quand même tout précieuses. un tas de questions. D'accord. Et Porte de vous sortie avez eu ou porte des d'entrée. nouvelles de la petite, comme vous Peut-être. disiez? Parce que peut-être que croyez quelqu'un. Elle est là aujourd'hui. Elle est là Je aujourd'hui? sais oui, pas elle si doit j'y être crois, sur mais en le tout trottoir. cas, cette vision était D'accord. très troublante et très angoissante. J'ai dit que peut-être des gens auraient pu Je- l'agresser. Oh, non, 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 non. non, elle est juste là, sur le toit. Pour le coup, encore une fois, je espèce de m'en forme occupe pas trop. que t'as vu, Juste mais une créature. Voilà. Disons Donc, que c'est grand. j'ai lancé la récompense, très et puis vague, pas de forme. les gens trouveront à ma place. Une masse noire. Moi, je vais juste pas arranger avec mes clients, c'est ça Voilà. arrive. Je suppose que si c'est nous qui trouvons. Ah J'ai oui, beaucoup paniqué, évidemment, après ça sera rémunéré. ma mémoire est certainement très Très altérée, Très bien. ça m'a un peu... En tout cas, Puis, une j'ai bonne fait, journée voilà, et puis on va aller m'attendais vraiment pas à essayer de ça, trouver de et nouvelles surtout, voyant informations que par rapport à tout ce le qui monde s'est se passait passé. normalement pour tout Très le bien. monde, Au revoir. je n'ai pas Au revoir. compris, j'ai Au simplement revoir. pas compris. Donc vous sortez de cette pièce-là et vous retournez dans le Mais je Dans le préfère en coffre, parler, vous voyez, quitte à paraître par des rapport autres. à discuter. avec les autres. ensemble. On les retrouve. C'était pendant un petit bout de temps. Oui, oui. Ah, vous tombez bien, les gars. Oui. Du Machin coup, paie d'abord. Le banquier qu'on allait retrouver avec Philo, on est d'accord qu'il a ouvert la grille là. Oui, ok, d'accord. Il a ouvert la grille, ouais. Il a ouvert la grille. Il est passé à un Ah, moment on peut donné, inspecter il de arrive l'autre là. Oui. Il a ouvert la grille et il vous l'a poussé très légèrement. Il a essayé de pas marcher sur le truc, il était là un peu prudent. Moi, je marche pas sur cette connerie. Hein. Vraiment. Vous faites bien, monsieur, je C'est pense dangereux. que c'est du sang humain. Est-ce que je peux vous demander si un de vos employés est noté absent aujourd'hui, si Noté absent? Personne. personne n'est noté absent Non, tout le monde est là. Quelqu'un de disparu peut-être Disparu. Manquant à l'appel. Ben non, tout le monde est là. Si tout le monde est là aujourd'hui. C'est vous qui avez ouvert la banque ce matin Oui, hein, c'est moi qui ai ouvert la banque ce matin. Vous savez à quelle heure vous êtes venu? À À peu près, hein, bah, dans la écoutez, minute. tous les matins, j'arrive autour de 7h30 à peu près. Oh, j'étais peut-être un petit peu en retard. Le métropolitain a pris un petit peu de temps, mais ça devait être autour de 7h30 quand même. Pas beaucoup plus. Vous pourriez me donner votre nom d'ailleurs, s'il vous plaît? Excusez-moi, je ne rappelle pas votre nom. Anti-sèche. Peter Melling. Bien sûr, Peter Melling. Donc du coup, monsieur Welling, vos employés ont tous répondu présent aujourd'hui. Oui. Sans... Moi, ces traces de sang me paraissent bizarres. Surtout le fait que elles ont l'air d'être à l'origine humaine, étant donné que j'ai pu remarquer des traces de doigts sur cette peinture. J'en profite du coup à en parler à tout le monde. Je suis pas certain qu'elle soit humaine, j'ai pas réussi à identifier, c'est quelque chose que. C'est du sang que je n'ai jamais vu. Le sang est probablement pas humain. Je ne sais pas quel En tout cas, les être traces- vivant il vient, mais Moi, j'ai vu des espèces de Une traces sang que j'ai jamais de vue. doigts
des traces de doigts, comme si en fait ça a été peint par avec un pinceau mais avec des doigts humains. Un peu un rite satanique, tout Et ça. quelque chose de plutôt étrange, parce que qu'est-ce qu'un braqueur en fait viendrait faire ça? Je ne sais Est-ce pas. que vous avez, est-ce que vous savez si la banque a des ennemis particuliers, des gens avec qui, Des ennemis. des employés qui peut-être qui seraient pas quelque chose, des phénomènes étranges qui seraient peut-être passés récemment dans une banque au sein de votre établissement? Dans East End, tout le monde se plaint de la banque, mais on n'a pas le choix. De façon générale, il faut forcément y entreposer au minimum de l'argent. On ne peut pas toujours garder son argent sous le matelas. Donc non, pas particulièrement d'ennemis. Personne n'adore la banque, mais les Pourquoi, gens qui la détestent particulièrement, non. pourquoi un voleur irait pas perdre du temps à peindre un truc? C'est un peu Pas la peindre un question truc que- ou faire se quelque chose. poser. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui est sur le point de partir à la retraite dont nous a parlé le directeur, monsieur le directeur? Elle est adorable. Elle est adorable. C'est très dommage qu'elle parte en retraite d'ailleurs. Vous avez son nom également? Ah merde. C'est pas grave. Sèche. Anti-sèche, frère. Anti-sèche. Victoria Wilfing. Ça me parle. Victoria Wilfing. Wavefink. Jen, vous pouvez me passer la carte s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un bien sûr. rapide instant. Merci. Ah ouais, je vois. Je comprends que t'es confondu. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas plus d'informations... Donc moi je vais à ce aller niveau-là, voir les coffres ouverts. Ok. Très bien. Et on pourra retourner vers vous. On a encore combien de temps pour inspecter à peu près Écoutez, la banque va pas fermer de sitôt. En tout cas, la banque commerciale va bientôt fermer. Ça, c'est quasiment sûr. nous, on D'ici peut une rester, petite heure. on peut rester encore. Je sais pas. Il faudra probablement voir avec le directeur directement. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Bon, de toute façon, le directeur sait qu'on est là, donc on verra avec lui à ce moment-là. Très bien. Je vous remercie. Ouais. Moi je vais inspecter les coffres et le cercle. Je vais inspecter les coffres et le cercle de l'autre côté aussi. Moi, je vais inspecter également. D'accord. Alors, une action à la fois. Ok. Donc, Inspectez c'est quoi? le coffre, Les coffres? cercle. Je vais inspecter les coffres avec Pilou, essayer de regarder Coffre. moins 20 sur tous Avec les qui? coffres. Alors, Allez, avec Harry Punch. Harry Punch, du coup. Les coffres, hein. Coffre. Donc, coffre. Je comptais faire justement aussi le côté du cercle. Ok. Le côté du cercle. Et ben moi je voulais exactement faire pareil. Le cercle plus la bouche d'aération. Arrêtez d'accumuler. Une action. Une action. Une action à la fois. Ok, bouche d'aération. Moi. Bouche d'aération, cercle, coffre. Ok. Ok, on va déjà commencer par là. Bouche d'aération, du coup, tu vas essayer de voir la hauteur, etc., ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux faire voir en si la taille, la circonférence, voir si du coup il y a une grille, si c'est fermé, si voilà, ce genre de détails. D'accord. Pour savoir la Bon, alors déjà, circonférence. bon, la grille c'est facile, hein. Tu lèves la tête et en effet, il y a une sorte de grille métallique. Peut-être un truc qui doit pouvoir se Sur le rabattre. mur ou je sais le pas plafond? trop. Non, au niveau de la bouche d'aération, sur le dessus. Mais mur, plafond? Ah, L'emplacement de la grille. Mur, ok. Grille d'aération sur le mur. Et du coup, fais-moi perspicacité quand même. Ensuite, Coffre. Ça passe. alors, clairement bien. coffre, ouais, tous les deux, faites-moi un perspicacité simple. Déjà. Ça passe bien. Ok. Et toi, du coup, la deuxième moitié du cercle. Ouais. Ok. Ça passe. Fais-moi un perspicacité moins 10. 68. J'ai 70. 42, ça passe. Ok. Alors, on va commencer par toi. Moi, du coup, ça passe. Ok. Tu observes un petit peu la grille, tu tends la main. En effet, c'est haut. C'est assez haut. Ouais, plutôt haut. Là, comme ça, tu la touches pas, donc... Ouais, peut-être 3 mètres, hein, quelque chose comme ça. Facile. 3 mètres, est-ce que Ouais. je peux demander une courte échelle au gars pour essayer d'en voir un peu plus? Ok, on verra après. Ça me va. Alors, on va faire toi peut-être. Donc tu l'as réussi? Oui, 42. Ok. Tu l'aspectes un petit peu. Tu te rappelles de ce qu'a dit Pisto, Mac Pisto, et tu dis, c'est vrai que moi aussi j'ai cette impression que cette perspective étrange. Ah, je sais pas, il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc. Tu sens que t'as pas les compétences pour, mais il y a probablement quelque chose, ouais. La perspective te paraît étrange et sinon, mis à part ça, tu remarques pas grand chose. Tu vois les traces de doigts que les autres ont C'est la déjà notées. parfaite continuité de l'autre moitié ou
C'est difficile C'est à dire. vraiment le Tu même vas motif. regarder au niveau de la grille pour voir si ça parfait. Oui, voilà, par exemple, et puis même Ok. dans sa généralité, est-ce que c'est vraiment juste Fais-moi la une- symétrie entre guillemets de l'autre, ou est-ce qu'il y a des différences? Ok. Fais-moi une perspicacité plus 10. Ok. Ça passe. Tu regardes au niveau de la grille et c'est vrai que tu sais d'où ça vient cette perspective étrange. Du côté banque de la grille, la marque est épaisse de 10-15 cm. Ok. Alors que de l'autre côté, c'est plutôt peut-être 7 ou 8. Donc, côté gris, c'est plus épais. Côté banque, du coup, c'est plus épais que côté coffre. Oui, voilà. Côté banque, plus épais que coffre. Ok. C'est étrange, c'est pour ça du coup. Pourquoi est-ce qu'il y a deux épaisseurs? Étrange. Étrange. Par contre, ça ne semble pas particulièrement symétrique, non. Enfin, c'est pas symétrique. Il y a des choses qui sont dessinées de ce côté-là qui ne le sont pas du tout de l'autre côté. Fait sais que pas ça a été déterminer fait à la pourquoi. main. Ouais, c'est voilà, c'était enfin, facile. certainement le fait que ce soit. Ah, je sais pas. Oui, On est d'accord sur ce que tu m'as dit. Les infos que tu m'as données tout à l'heure. Oui. J'ai pu déduire que c'était pas du sang humain. Parce que c'est pas du sang que Non. tu connais. C'est faux. T'as juste Tu m'as dit, dit, c'est pas du tu ne sang que sais je connais. pas. Tu sais pas si c'est du sang humain. Enfin, en fait, non. Je t'ai dit, tu sais que ça ne vient pas d'une créature que tu connais, d'un animal que tu connais. Ok? Typiquement, c'est pas du sang, chevreuil, enfin voilà, des trucs que tu as l'habitude de chasser, de traquer. Et du coup, je peux pas Humain, deviner si c'est un C'est serial possible, killer, mais tu sais pas. Ok. T'as pas la Tu certitude. t'en as pas senti toute ta vie du sang humain, c'est pas le truc que tu cherches des humains. Je connais pas ça. Et du coup, quand tu parlais d'épaisseur, Ouais. tu parlais d'épaisseur, enfin de largeur. du coup. D'épaisseur, de largeur en fait, de largeur de trait. Ok, parce que je me suis vu avec un truc comme ça. Non. Je comprenais pas. Non, pas d'épaisseur comme ça, d'épaisseur de largeur de trait. On est d'accord que là, on est à côté, nous on entend tout ce que tu lui dis là. Ou lui il l'observe, donc il peut vous le dire, oui. Ça, je Oui, leur pour dis. l'instant, je le pense. Ouais, mais tu leur dis, on est d'accord. Mais oui, je partage On partage l'information. l'information. Moi, la Voilà. question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que cette marque elle passe sur les grilles ou en dessous la porte? Tu vois ce que je veux dire? Ah, est-ce que la jonction est marquée Ah. ou. Ça ne passe pas au niveau des barreaux, au niveau de la jonction des barreaux. Il n'y a rien qui passe à travers le barreau. Donc en gros, C'est quand juste- on ouvre la porte, Ça il y a- coupe vraiment en deux. on voit qu'on ouvre la porte, c'est séparé en deux au final. Non. Là, il y a la sur le- trace qui est en dessous vraiment la porte. même. Ah oui, il y a la trace en dessous de la porte. D'accord. Genre, en gros, c'est en continu. Oui, c'est en Bah, fait. Moi, attends, c'est ce que j'ai vu. C'est en gros, Ok. mais je vous ai partagé. Ah oui, Coffre, du l'information. coup, coffre, vous avez réussi tous les deux? Je Oui. vous ai partagé Ok. l'information. Alors, les coffres. Pareil, anti-sèche. Alors, les coffres qui ont été ouverts. Alors, il y a beaucoup de coffres, plutôt, voilà, quand vous les regardez un petit peu, c'est surtout Pisteux qui le remarque, c'est plutôt des coffres qui sont plutôt bas. Il n'y a rien au-dessus d'un mètre 60, 1m80. Tous les coffres du dessus ont été laissés tranquilles. Dans les coffres qui ont été ouverts de 1 à 15, ce qui fait déjà beaucoup, puis 36, 72, 144, 180, 252. 36, 72, 144, 180, 252. Il y a 252. 252, ouais. Il y a aussi quelques coffres qui ont été ouverts après la série que je viens de vous citer. Donc, à partir de 300, il y a 308, 300. Je ne l'ai pas donné dans le bon ordre. 303, 308 et 317 qui ont été ouverts. Donc, tous les premiers de 1 à 15. 36, 72, 36, 72, 144, 180, 252. 303, 308, 317. C'est ça, 303, 308, 317. Exactement. Donc ça, c'est voilà, c'est plutôt les coffres de la partie basse. Encore une fois, ouais, au-dessus d'un mètre 60, 70, vraiment, là, après ça, les coffres n'ont pas été touchés. Sinon, toi, tu avais regardé aussi. Sinon, toi, tu regardes aussi dans les coffres. Il y a quelques marques sur certains coffres où il y a l'air potentiellement des choses lourdes qui ont été tirées. Donc ça fait des marques sur le bord de certains coffres. Il y en a combien à peu près des coffres comme ça? Des marques? Des marques comme ça, il y en a deux dans la... attends, faut pas que je dise de conneries. Il y en a trois. Et c'est lesquels? C'est les coffres 36, 144 et je le retrouve pas, 252. Voilà. Alors j'ai dit, ouais c'est ça. 36, 144, 36, 144 et 252.
C'est ça. Ok. Ça, c'est ce que vous avez observé. Oui. Moi, du coup, est-ce que je peux demander à Oui. À moi. monsieur Pisto, Max Pisto Il y et a un peu monsieur Harry Punch de me faire une courte échelle pour que j'essaie de voir si la grille d'inhalation Tu se peux leur lève. demander. Est-ce que vous faites le côté T'es pas essoufflé toi, c'est bon, tu peux. Vous allez tous les deux me faire un jet de physique plus 20. Plus 20 sur notre GTA nous, c'est ça? Plus Ah, 20 mais- sur la Sur ta caractéristique. Ah, mais du coup, t'as donc- quasiment 100% de chance. toi. Ah, ok. Quasiment sûr, parce que ça j'avais pris 2. Ça passe. Ouais, c'est le but. Ça a passé quand même, mais 74. Ok. Ouais, voilà. Mais c'est pour Bah, ça non, qu'il sur les a mains, pris ça 2. passe, hein. Pour ça j'en ai pris 2, c'est pour être Ok. sûr que. Vous le levez et tu arrives au niveau de la grille assez facilement. C'est une fois que les deux personnes t'ont levé, la grille t'arrive à peu près au niveau du visage. Ok. Tu vois que elle est vraiment pas très grande. Bon, là, forcément c'est difficile avec une main. Elle fait ouais, cette taille là, tu vois. Pas plus. À cette taille-là. Ouais, c'est Et, vraiment pas gros. Donc la grille, je peux essayer du coup de la tirer vite fait. Tu veux essayer de la tirer? Je veux essayer juste de la tirer. Fais-moi un jet pour, de physique. Plus 10. Ça passe. Ok. Plus 10, c'est vraiment plus 10. Tu forces un tout petit peu. Ouais. Ça passe. Ouais. Tu forces un tout petit peu. En effet, elle s'enlève. Je peux regarder un peu dans le trou Tu essaies de regarder dedans. Tout semble être métallique. Ouais. Il y a un prolongement, ça semble assez obscur et ce qui semble être une sorte de tournant vers la droite probablement. Et moi je peux absolument pas passer. Ah non, Ouais, tu peux d'accord. absolument pas passer. Déjà, Bon. tu essaies de passer ta tête et tu vois que Ouais, c'est déjà bien. au niveau des épaules ça bloquera à 100%. Du coup, je sors ma tête de là, je remets la grille, je descends la grille, tu et descends. je partage l'information avec mes copains. Bon, les gars, la grille était déjà ouverte et le problème c'est qu'un adulte ne peut absolument pas passer. Un corps adulte ne peut. Moi, je suis pas très gros en soi, je passe absolument pas. De plus, comme vous avez vu, c'est quand même assez haut, enfin beaucoup trop haut pour être tout seul. Il n'y a pas d'échelle qui reste à l'intérieur, donc j'en déduis que si du coup ils étaient passés par là, ils seraient au moins 2. Et il y a de fortes chances que ce ne soient pas des adultes et Et- pas des physiques. Nous, au niveau des coffres, on a pu repérer qu'ils étaient pas ouverts au-dessus d'un mètre 60-70. Du coup, ça ne Donc, concorde pas du coup visiblement, avec la quelqu'un de hauteur petit. de la ventilation. Quoi. Bah, celle-ci, Bah, ça concorde dans le si sens où c'est- les personnes sont pas grandes, celles qui sont ouvertes les À coffres. la rigueur, des personnes oui, qui sont vraiment pas grandes et qui auraient pu céder d'une manière ou d'une autre. Oui. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre, comment du coup ils font pour du coup monter sur. Oh, de ça se fait Plutôt grand, oui, mais deux Mais c'est personnes quoi de moins d'1m60, c'est 3 mètres de haut quand même. Hein. Du coup, ça veut dire que du coup l'autre faut qu'il le prenne comme Moi, je ça. pense que c'est. Faut que l'autre il le Les récupère. voleurs sont assez agiles quand même en Ça général. semble plutôt compliqué. Les voleurs sont agiles. Oh oui, Encore surtout plus les si c'est enfants des de enfants. banlieue. Une Ouais. troupe de nains gymnastes. Non, ne sous-estimez pas les enfants de banlieue. Connaissance. D'accord. Est-ce que tu as remarqué quelque chose par Oui. rapport à ce que Je ça respecte du coup le. Je vais vous demander un truc. Faites-moi tous. Je l'ai tiré. Faites-moi tous un jet de perspicacité. 23, ça passe. 24, ça passe. 53, ça 42, ça passe. 42 la loi. passe. On copiera Deuxième la fois. 42. Ça, c'est. Jenny observe les coffres. Attendez, faites voir ce que j'ai noté. 36, 72, 144, 180, 150. La série 36, 72, 144, 180, 252 me... Ah, il y a un truc. Je l'ai pas, mais il y a un truc. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? C'est pas la série 36, 72, 144, 180, 252. Ah bah c'est les doubles à chaque fois. 36 x 2, 72, 72 x 2, 144. 72. Mais après ça bloque. 180, ça fait 122 plus 36. 252, 144, 252. Alors attendez, 36, 72, 144, 180, 252. Ah, Il y a bien 180. 180, ouais. Et C'est de 252. 144 à 252. 180, il n'y a plus de logique. Enfin, je l'ai Là, pas il y a la plus 36. Donc 36, 72, ok, on est bon. Plus 36 pour aller de 144 à 180, on est bon. Et 180, Et ensuite, C'est 252. 72, 280 et 252. 72. Et ensuite, c'est 72. Plus 72. Ah, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc. 6. Ah, si on bâche un peu dessus. Ah, 36, 72, 144, 180. Est-ce que je peux essayer de prendre un peu de recul par rapport à la vision des coffres, voir si ça forme quelque chose? Ouais, tu prends un peu de recul. Fais-moi un jet de perception moins 10. Oh putain. Je perçois très très mal, hein.
T'as fait 95? 95, bam. Tu te recules, tu passes le cercle au niveau du milieu. Tu vois toujours rien. Ok, encore un peu de recul peut-être. Tu recules encore. Alors que tu dépasses tout pile la limite du dernier cercle, tu regardes les coffres, plisses les yeux, te penches un peu. Rien du tout. Putain, c'est fou. Peut-être avec le cercle, alors que tu regardes le cercle. Tellement pas regarder ça. C'est toi qui m'as j'ai dit jamais le cercle. J'arrête, tu m'étonnes. Alors que tu regardes le cercle